Lundi 8 septembre, bonjour, merci d'être avec nous. J'espère que vous allez passer une très très belle journée. Je m'appelle Coé, 7h02 et tous les jours avec l'équipe, nous vous réveillons. Et croyez-moi que quand vous vous réveillez avec nous, le reste marche moins bien. Mais le reste marche moins bien, c'est comme ça. Avec nous, vous êtes réveillés, mais vous avez une belle journée. Oui. Vous êtes plus beau. Les gars, les cheveux repoussent. Si. Le ventre, là, vous êtes devant la gaz, les gars, vous rentrez le ventre, le rentrez plus. Avec nous, le ventre disparaît. C'est trop bien. Il fait beau même quand il pleut. Mais bien sûr, mais évidemment, enfin. Voilà, j'espère que vous allez passer un très bon week-end. Je vous parlerai dans un instant de cette petite Jenny de 9 ans, là, on en a parlé partout, qui a eu son bac. Mais enfin, ça, c'est 9 ans. Quand je pense que moi, T'imagines, je l'ai eu à 19, t'imagines le teubé que je suis à Et côté encore, d'elle. la deuxième fois, Oui. t'as dû le rembrasser 2 fois. Franchement, je passe à côté d'elle, je baisse les yeux, je te jure. Elle a 9 ans, elle me fait peur. On en parlera tout à l'heure, la France qui bosse et qui se lève tôt. Les carrossiers, on a besoin d'eux, les gars. Mais de ouf. Les carrossiers, on les embrasse. On s'occupera justement tout à l'heure. Tiens, on fera la compile des mécanos en fin de aux alentours de 7h30. Et si tous les hits étaient faits pour eux. Oui, Attends, vous allez voir, vous allez découvrir des choses avec nous que vous n'aviez pas remarqué. Pénurie d'œufs un petit peu partout, dans de plus en plus de supermarchés. Ouais. Qu'est-ce qu'en pense la poule, peut-être responsable de cette pénurie? On lui a pas demandé. Oui, parce que j'ai vu des témoignages de beaucoup de gens qui vendaient des œufs, qui disaient on a du mal, mais personne n'a interrogé la poule. Ah oui. C'est la première concernée. Témoignage exclusif dans cette émission. Nous aurons donc la poule responsable de ce mouvement, puisque je rappelle que mercredi, c'est le mouvement On bloque tout. Peut-être qu'elles ont commencé avant nous. C'est ça. C'est mercredi le mouvement. Pareil, il y a des gens qui vont faire ça mercredi parce qu'ils vont peut-être pas pouvoir quitter leur boulot. Tu vas faire quoi? Je ne vais plus aux toilettes. Je bloque tout. Ah, tu la revois vers 17h, ça va? Ça va, il est temps que ça se termine. Il est temps que... Le jour avant tout lâcher. Nous en parlerons tout à l'heure. Non, c'est vrai que ça va peut-être être un mercredi un peu compliqué quand même. Oui. Personne ne sait, vous avez remarqué? On sait pas. Personne ne Qui sait va, si ça qui n'y sera va rien du tout ou si ça va être très compliqué. Et puis il y en a plein qui disent que ça sert à rien de faire que ce mercredi, c'est de prolonger le truc. Non, mais c'est surtout, on est contre le gouvernement. Ouais. Il est plus là. Ah, d'accord. Voilà, s'il s'en va c'est ça. aujourd'hui. C'est ça qui est, en fait, il y a un Donc, moment, oui, bon, montrer qu'on n'est pas content. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ne le sont mec pas il est contents. plus là quoi. Il y a plein de gens qui n'en peuvent plus de payer, de donner de l'argent à droite à gauche, tu sais pas où ça va, on te l'enlève, d'un seul coup, on t'appelle, on te met un avis à tiers détenteur. On arrive sur ton compte. Vous avez jamais eu ça? Non. Ça, c'est magique, On a ça. déjà eu Ah, un piètre. Avis à tiers détenteur, c'est fabuleux. C'est-à-dire que tu dois une somme que tu as un peu oubliée ou machin, puis d'un seul coup, raf, les mecs, le compte bloqué, la somme elle est prélevée, et là ton banquier te dit, on vous remettra le compte dans un mois. C'est ça, et puis t'as avec ta carte bleue, tu es au distributeur, machin, puis ça passe pas, tu comprends pas. J'ai de l'argent sur mon compte. Non. Et je pense que ces prélèvements, ces machins, ces trucs, plus le fait que tout augmente, je pense que les gens un peu assez quand même de tout ça. Hein. En tout cas, venez rigoler avec nous et vous amuser. Je voudrais faire un bisou à Séverine, fan de Coco, qui a laissé un message. Coucou l'équipe, un petit cadeau pour vous remercier d'être revenu à l'antenne et nous faire rire de bon matin. Régalez-vous bien, gros bisous à toute l'équipe. Régalez-vous bien. Qu'est-ce que c'est? Un truc pour le soleil. Des boîtes de chocolat, les gars. Ça sent les boîtes de chocolat. Ça. Je croyais que c'était un truc pour mettre sur le pare-brise quand il y a trop de soleil au début. Un pare-soleil. Un pare-soleil. Oh là là, il y a des chocolats. Il y a des Je chocolats. vais prendre le Il y a pare-soleil. des chocolats pour le café, il y a des chocolats. Ah mais il y a beaucoup de chocolat. Oh là là! Oh là là! Il y a des plaques de chocolat. Oh là là. Avec le week-end que t'as passé. C'est quoi? Regarde, je les ai vus là. 1 kilo déjà. Rien que de les voir. Voilà. Et puis je fais un gros bisou à Fofana, notre femme de ménage. Ce matin, j'avais promis des chocolats. J'ai amené des chocolats. Oui. Ah bah c'est con, t'en avais là. Allez, oui, c'est quoi? J'aurais dû les emballer. Enfin, c'est pas grave. Et elle avait dit la semaine dernière, elle avait dit c'est pour mes enfants et tout. Donc j'ai ramené une boîte de chocolat. Et ce matin, allez voir la vidéo. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle prend la boîte, elle fait non, c'est pour moi. Je dis les enfants. Non, c'est pas les enfants. Ça fait... Bon, ça va. Eh Qui c'est qui bosse là? tu sais quoi? Elle a raison. Bonne nouvelle, vous connaissez la Mannequin Peace, ce petit bonhomme symbole de la Belgique, cette petite statue du petit garçon qui fait pipi. Eh bien, dans le Lot à Montcuq, c'est pas une blague, il y avait un petit Mannequin Peace. Voilà. Eh ben, il a été volé. Dans les années 90, ce petit Mannequin Peace. Il vient d'être retrouvé il y a quelques mois dans le jardin d'un particulier qui l'avait gardé pour lui. Il a été restauré, il retrouve sa place dans les rues de Montcuq pour le plus grand. C'est étroit. Oui. C'est pareil que le maire aurait déclaré, je suis très content, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de touristes dans Montcuq. Ça marche toujours. Ça marche toujours. Ah oui, c'est Météo dans Montcuq, 37,5, tout va bien. Coé sur Europe 2. Cendrillon, un grand-père australien, lui, c'est mon préféré. Aujourd'hui, lui, je l'aime. Il est venu récupérer son petit-fils dans l'après-midi. Ouais, à l'école. Il est rentré chez lui.
mais avec le mauvais gamin. D'accord. Ça, c'est beau ça. Il a joué avec lui. Ouais. Il s'est rendu compte de sa bévue que à l'heure du goûter, quand le gamin a dit non mais ça j'aime pas. Bah t'aimes pas ça. T'en manges tous les jours. Mais Gaëtan, t'en manges. Mais c'est Anthony. Ah bah oui. Mais papy, tu vois que je suis noir. Oui, bon oui, bah maintenant que tu le dis, oui. Bah oui, bah peut-être, Comment oui. il a fait pour se gourer? Oui. Et donc papy, c'est quand il a bugué sur les ingrédients préférés. Il a dit je fais ça tous les jours. Il a dit mais qui êtes-vous, monsieur? C'est peut-être pas mon petit-fils, lui, alors. Et le gamin, il est à l'aise. Hein. Il joue avec le monsieur, il mange à table. En fait, j'ai oublié de vous dire, je suis pas du tout votre petit-fils. Et surtout la crèche qui lui ont. Bah apparemment c'était le bordel, là-bas. Là. Du coup, ils étaient en panique. Bien sûr, mais si ça se trouve, il est arrivé la même chose au PDG. Vous vous souvenez, le mec qui s'est fait griller au concert de Coldplay? Oui. Ouais. Bah quoi? Ah voilà, avec une autre femme au concert de Coldplay. Il s'est trompé. Mais il s'est trompé. Il était là. Moi, je serais de lui. Je donnerais cette excuse. Exactement, ça tient la route. Je m'ai trompé. C'est comme ça arrive à tout le J'avais pas mes monde. lunettes. La musique, j'avais pas mes lunettes, j'encercle une femme. Qui êtes-vous, madame? Le deuxième champion, c'est un couple de fêtards américains. Ils sont devenus parents en plein festival Burning Man. Ah oui, Alors, dans le on peut pas désert et tout là. Alors voilà, vous savez, c'est le truc où ils brûlent un bonhomme de Ouais. 30 mètres, il y a de la musique. Dans le désert. Quoi. Ouais. Beaucoup de drogue. Oui, je crois. C'est un peu bon. On peut pas les incriminer parce qu'apparemment ils étaient pas au courant que madame était enceinte. Ah ouais, en plus. Du coup, elle a accouché dans un camping-car avec les moyens du bord du Burning Man. Oh là, j'imagine, ouais. Oula. Je voudrais saluer cet enfant. Pauvre gosse. Première vision, il a ouvert les yeux, il a dû voir la tête d'un médecin sous cocaïne, déguisé en Peter Pan qui faisait babaou, babaou. L'enfant va bien, Ouais. son cœur bat à 140 BPM. Ah bah oui. Oula. David Guetta va le mixer, il paraît. Encore 140, c'est gentil. Et enfin, la championne du jour, c'est une élève, je vous en parlais tout à l'heure, 9 ans. Elle a décroché son bac en candidate libre. Non, C'est mais- ça qui est le plus fou, c'est-à-dire qu'elle arrive, les autres ont révisé toute l'année, elle arrive, fait, oh, candidate libre, bam, 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 et elle a le bac. Sans mention. Ah, quand même, oui. Oh, la nulle. Un minimum. Ouh, t'es nul. Ouh là là. Candidate libre dans les spécialités mathématiques et physique-chimie. Elle a 9 ans. 9 ans. Putain. Mais elle va faire quoi 9 ans, Bah oui, normalement. Je ne sais pas. Si j'ai fait un calcul, si elle se débrouille bien, qu'elle saute les années, elle est docteur à 16. T'imagines Ouais, c'est flippant, là. Docteur à 16 ans. 16 ans. Ça joue à quoi une petite de 9 ans qui a le bac? Bah c'est pas sur TikTok déjà, ça c'est sûr. Ouais. Non, ça doit pas regarder. Non, On regarde pas les Pokémon et tout ça? et là, je voudrais penser à tous les parents là, qui sont en train de prendre leur café. Avec la petite ou le petit qui est En là, face. en face. Et dans leur tête, ils disent regarde-moi ce con là. Il a des Regarde-moi, Koé, il est en train de parler d'une petite de 9 ans. Regarde-moi ce que j'ai à la maison, avec son doigt dans son nez. Qui a redoublé la primaire, là. Voilà. Bah oui, t'es déjà en retard, crétin. Bah oui. C'est normal d'avoir fait 3 CP. mais des chocs à pic dans ses oreilles, le con. Regarde-moi cet idiot. Regarde-moi ça. Non mais c'est incroyable quand même. Imaginez la vitesse des neurones dans son cerveau. Ah ouais, c'est pas nous, c'est le Grand Prix de Monaco chez elle. Hein, Ça s'arrête pas. ça c'est dans le cerveau de la jeune fille. Alors imaginez dans le cerveau de Piètre. Attention, remets-toi dedans, remets-toi dedans. Ah oui. Caisse à savon. Ah, c'est une course de caisse à savon dans sa tête. Il est parti. Allez. Ah, ils n'ont pas le même cerveau. Salut, bonjour. 7h15, restez avec nous. Benson Boone arrive dans un instant. Le loyer va tomber. Vous m'envoyez le loyer au 7 12 13 et je peux vous appeler dans 1 heure. Quelle est la seule radio qui paie votre loyer? Bah, je sais pas. C'est Europe 2. Oui, tu vois, regarde. Il sait pas. Sur Europe 2. Et bonjour, bienvenue. Je voudrais quand même vous raconter que à 7h24, je vis un cauchemar. Et j'aimerais que vous me compreniez, vous qui m'écoutez derrière la radio, qui êtes peut-être déjà en voiture ou qui êtes chez vous. J'essaie de faire un régime. Bon, ça fait 40 ans. Mais là, j'essaie un peu plus que d'habitude. J'essaie. Et là, on a reçu des chocolats. Donc, je les mets de côté, je dis à Stou. Et Stou, pendant toute la pub, elle me fait « Ah, Coco, tu devrais goûter quand même. Oh, le chocolat. Oh, le chocolat noisette. Coco, prends. Pistache. Oh, le pistache. Oh, le chantilly huître. Oh là là. C'est vrai qu'on dirait le diable, tu sais. T'as vu? Sur ton épaule comme ça. T'as vu? Oui, Et je suis- parce que je sais qu'il aime ça. Mais- Et regarde, les garçons l'ont goûté, ils l'ont trouvé très très bon aussi. Tu crois que je me fais Ah non, chier fais à manger attention. un pain protéiné qui n'a aucun goût? Qui est il a de une jeudi sale déjà. gueule. qui date de Non, jeudi. non, j'en ai racheté un. Il a une sale On gueule, dirait une enfin. boule de sable. On dirait une patate mais en avec vrai. une consistance de sable. Ça n'a aucun goût. C'est mauvais. On te dit mange ça, comme ça t'auras plus faim. Bah oui, t'as plus faim, t'as plus de goût, t'as plus de joie de vivre. Bah, tu vois, Voilà. ça rend triste. Voilà, ça
Ah voilà. Alors Non, que ça, si tu mettais un petit carré dedans. Mais c'est ça, si tu le coupes en deux et que tu mets un carré de chocolat dedans. Quel intérêt de manger un pain protéiné pour y coller du sucre Ouais, mais dedans? tu verras, il sera meilleur. Et tu pourras dire que t'as mangé ton pain protéiné. Et on dira pas qu'il y avait du chocolat dedans. Voilà. C'est la diététicienne, elle va dire je comprends pas, il a repris 3 kilos le gros. Enfin, Oui, il arrête pas il a mangé tout le pain protéiné. Excuse-moi, un petit bout de chocolat par rapport à toute la merde que t'as fait ce week-end. Eh bien justement, madame, J'ai envie de te dire. non, rajoutons pas. Je suis au purgatoire. J'embrasse Mathieu qui est en ligne avec nous. Salut mon petit Mathieu, comment ça va? Salut Koé, salut tout le monde. Salut salut, Mathieu. Mathieu. Mathieu, tu habites où? Je suis à Belin-Bellier en Gironde. Belin-Bellier. Ils sont dans un bateau. On dirait Balibalo. Belin-Bellier dans un bateau. C'est où Belin-Bellier? C'est là où il y a eu les grands incendies en Gironde il y a 3 ans. Ah, d'accord. Alors c'est comment, tiens, 3 ans après? Parce que c'est vrai que généralement, on t'en parle beaucoup quand il y a les incendies, on ne t'en parle plus jamais après. Ça repousse, c'est toujours noir, c'est comment? Alors ça repousse, ils ont replanté certaines parcelles. Et il y en a qui sont restés sauvages, il y a des propriétaires qui n'ont pas replanté, mais il n'y aura pas de projet immobilier à la place Non, ou quoi, c'est ça très bien. sera replanté, ils vont remettre la forêt comme elle était, quoi. Mathieu, la France qui bosse et qui se lève tôt, le carrossier. Ah, ça, on a besoin. Le gars dont on a besoin. Et moi, je vais te dire, Mathieu, tu fais partie des gens, vous êtes des magiciens. Quand on voit des fois dans quel état vous récupérez une tôle, et quand on voit des fois comment vous arrivez à rien que la poncer, tu sais, quand vous... Ouais. Vous êtes là, vous poncez, mais moi je te ferai un trou tellement j'y arrive pas. Moi, Non mais déjà t'as pas la patience parce que je crois que c'est très long en fait. Tu repeins aussi? Oui, c'est assez long et bon, ça tire un petit peu sur les bras parce que c'est du va-et-vient avec les cales à poncer et puis il faut que ça soit bien droit. Tu sais qu'une fois je suis allé dans un centre de formation là où on m'a appris à peindre dans une cabine de peinture. Donc tu vois, il faut avoir un geste. Mathieu, tu le sais, il faut avoir un geste souple. Ah oui. Écoute-moi bien, Ouais. j'ai fait un pâté sur la bagnole. Parce que moi, je croyais avoir le geste souple, mais en fait non. Pas Et il y avait les coulures. il y avait un pâté de peinture avec une coulure. La personne elle m'a dit on va arrêter, on va refaire. Ouais, j'ai dit, je suis pas très bon. Voici les questions. Que signifie le terme DSP dans le jargon des carrossiers? Débosselé sans plaisir, débosselage sans peinture ou dégage sale parisien? À 3. C'est le débosselage sans peinture. Absolument, bravo. oui. C'est avec le petit marteau, c'est ça? Tac, tac, tac derrière, non? Pas ça? Oui, alors on Ventouse. peut pousser avec des tringles par dedans. Après, il y a ça peut se faire avec de la colle aussi par l'extérieur. Ah ouais, Et puis un petit péqueur qu'on appelle pour rentrer si c'est un petit peu trop sorti. d'accord. Rien de sexuel, hein, Non. ceux qui viennent d'arriver. Qu'est-ce que le polissage orbital? C'est polissage, je crois. Polissage Ouais. orbital. C'est une catégorie sur YouPorn dont on n'a plus accès en France. C'est du lustrage pour uniformiser la brillance ou c'est le nom de la police dans la stratosphère? C'est le lustrage pour la brillance. La polissage orbital. Oui, bravo mon ami, c'est ça. Voici la dernière question. Qu'est-ce qu'un tirage au point? C'est tirer sur un petit plot métallique enfoncé dans la carrosserie pour la redresser. C'est quand t'enlèves une brosse à coups de poing. Ou c'est l'attraction phare de la fistinière. La chambre bien, alors. Non, ça va pas. Alors, Chambre d'eau. non. On va rester soft, c'est la première. Ouais, voilà, bien sûr. Bravo mon ami, gros bisous. Et il est où tu bosses dans quel garage? Vas-y, fais. Ou quelle carrosserie? La carrosserie, elle est sur Cestas et ça s'appelle PPF. Ben, je te fais un gros bisou, t'embrasses tout le monde. Est-ce que tu veux passer un petit bisou, profite-en d'être sur Europe 2 à quelqu'un? Bien sûr, ma formidable compagne Angélique Formidable. et mes deux petits monstres, Ethan et Andrew. Je les Et embrasse puis à fort. tous ceux qui me reconnaissent, voilà, un bisou à tous les carrossiers parce que en fin de carrière, on est souvent un peu cabossé aussi. Donc, Je te confirme que ça fait partie des métiers physiques. Gros bisous mon pote, à Petit tirage au bientôt. point. Continue de te réveiller avec nous Mathieu, bisous. Tous les matins, Koé sur Europe 2. Salut la team, gros bisous à tous et à toutes. Je vous ai écouté sur Énergie, je vous écoute sur Europe 2. Je vous suivrai partout en podcast, Oh, c'est partout gentil. où vous irez. Merci. Pour moi, c'est égal. Ce J'irai que je où veux, tu c'est iras. écouter Koé, puis toute la team qui va avec, Corentin, Pietre, Stouff et Raptor. Je vous aime tous. Je suis tatoueur, je suis en Suisse, Ink Murky Tattoo, je fais un petit peu de pub. T'as raison. Et des fois, je dois enlever l'aiguille juste attendre la peau du client parce que je le sens la connerie arriver. Je sens que je vais rigoler avec les conneries de Piette ou les conneries à Coco, peu importe qui. Ça, c'est bien hilar comme émission, mais Merci. un peu difficile à maintenir son calme et son sérieux quand je tatoue et en vous écoutant
dans les AirPods. Ah oui. c'est un petit peu Imaginez chirurgien. Je vous aime, gros bisous à toutes et à tous. Le Continuez dentiste. comme ça. Merci mon ami, continuez de nous écouter avec l'appli Europe 2 en direct partout au bureau aussi, comme ça peut-être que c'est meilleur si la réception est encore mieux avec l'appli, en allant bosser, en vous mettant ça dans les oreilles avec ceux qui nous écoutent aussi en podcast et en décalé. Merci de votre fidélité, de votre gentillesse. Pietre, Stouff, Corentin et Vito font cette émission. Bonjour les amis. Bonjour. Dans un instant, et si nous avions la poule en ligne responsable de la pénurie d'œufs. Alors, pourquoi pas. c'est pas valable dans toute la France. Non, Je non, non. ne cache pas que j'étais dans le Nord ce week-end. Pas eu de mal à trouver des œufs. Non, moi c'est chez Mais moi tranquille. visiblement, Ça, c'est dans les grandes villes. Visiblement, c'est dans les grandes villes, notamment Paris, parce que je pense retour de vacances, les Salle de sport. les salles de sport, les œufs. Tu veux perdre le bidou Morito que tu as pris cet été. Donc je pense qu'il y a une pénurie d'œufs. J'ai un pote là, qui fait ça là et il se les achète par 24, c'est les gros trucs de 24 là, il en prend 3 fois 24. T'imagines ça fait combien et ça lui fait une semaine il me Mais dit. non. Et Ça fait combien 3 fois 24 Ça, d'ailleurs? Regardez, il est dans le circuit tout à 48, l'heure. je peux faire un 62, un truc comme ça, non? Oui, 72. 72. Voilà. Tu vois, Ça nous fait 62, un truc comme ça, les enfants. Vous qui m'écoutez sur le chemin de l'école, travaillez, sinon vous finirez comme lui, vous serez pendant 1 heure sur le 3 x 24. Et il est en train de faire ses cartons, vraisemblablement, sauf surprise, François Bayrou. Alors, vous avez vu, c'est quand même terrible, c'est que on ne sait pas. Il va s'en aller si on doit dire François Bayrou ou François Bayrou. Oui, c'est vrai, je fais des roues. Ah, Moi, je dis Bayrou. même pas eu le temps de bien le prononcer. Il est reparti. Bayrou, Bayrou. Ouais, il doit pas avoir grand chose bah, dans les par là. cartons. Hein. Ça, c'est pareil. Mais en plus, il a, honnêtement, je veux dire, sans faire de politique, c'est quand même des trucs pas malins. Le coût du bureau à 40 000. Oui. Tu demandes aux gens, serrez-vous la ceinture. Et il a fait ou pas d'ailleurs? Et t'apprends qu'il va refaire son bureau à 40 000 euros. Ah, Le mais il est soir content. même, il était reparti après l'interview, il est reparti à Pau. Il est pas reparti en train. Hein. Non. Ah oui. Donc, tu demandes aux gens, faites gaffe, et puis derrière, t'as fait le plein, tu te jettes. On y va. C'est vrai que bon. À fond. Mais il va vraiment être refait son bureau parce qu'il se barre, son bureau va être refait, il est content. Bah, je pense que Bah c'est non, ça. parce que l'autre va arriver à faire ça me plaît Oui, pas mais du tout. c'est le bureau là-bas. oui, Non, non, c'est à bureau Pau, à hein, Pau. c'est pas le bureau de oui. Paris. Oui, c'est à Pau, donc il est content. Ah bah voilà, oui. Il avait prévu le coup. Il l'a senti venir. La pénurie d'œufs, on en parle tout à l'heure, le son des réseaux. Vous connaissez les complotistes, alors, ils cartonnent sur les réseaux sociaux. Ah oui. Les platistes, ceux qui pensent que machin c'est un extraterrestre. Les reptiliens, les reptiliens. Alors là, vous allez l'entendre tout à l'heure, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts, c'est moi qui vous le dis. Mais ce lundi matin, on s'était posé une question à tous les mécaniciens qui nous écoutent. Et si toutes les chansons, tous les hits que vous connaissez et que vous chantez étaient dédiés aux mécaniciens, sans que vous le sachiez? Ah bon? Voici la compile des mécanos. Puisque souvent, quand on va au garage pour les changements de pneus, il faut aller les voir. C'est important de changer ses pneus. Tu vois, si je change mes pneus, c'est pour qu'à les yeux, je ne crève pas. Je ne crève pas. En roulant sur un petit dodane. C'est de plus en plus haut les dodanes, hein. Non mais il a raison. Pas mal. Il y en a des fois, ils sont pas bien calibrés. Pour moins polluer, on rajoute maintenant quelque chose dans le carburant. Vous le savez, un additif. Mais qu'est-ce que c'est et comment ça s'appelle? La blue dabedi 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 l'AdBlue. Parfois, ce n'est pas prévu d'aller au garage, vous le savez. Des frais qui coûtent cher, qui étaient imprévus dans le budget. Du coup, on demande au garagiste, vous faites des devis? Et là, il répond ça. Toutes les formes de devis que je fais en 2 spi. Je te dis que c'est moins cher ici, alors qu'en fait je double le prix. Toutes les formes de devis que je fais en 2 spi. Je te dis que c'est moins cher ici, alors qu'en fait je double le prix. Mais du coup, qu'est-ce qu'il y a de prévu dans ce devis? Allez, alors, vous allez faire quoi? Je change les roues, le pare-choc et la biellette. Je change les roues, je fais la vidange après. Je change les roues, le pare-choc et la biellette. Si t'es pas content, bah t'es pas remboursé. Ouais, faut pas les coller non plus. T'as raison. Quelque chose de très important en voiture aussi, c'est le volant. Ah ouais, on en a le beaucoup parlé. Alors pour tourner à gauche, à droite, mais si on n'arrive plus à tourner, que faut-il faire? Change la direction. Car je te dis c'est non, quand tu vas tourner, bah t'iras au tard. Ta direction. Et puis, Sinon tu vas aller au tas, bah oui. bien sûr, monsieur. Et puis pour la dernière, j'aimerais m'adresser directement à une voiture. Et oui, parce que les gens nous écoutent en voiture et les voitures nous écoutent aussi. Alors voiture, je voudrais savoir, qu'est-ce qui te dérange le plus?
tous ensemble. Ah bon 1, 2, 3. J'ai les plaquettes qui collent, j'ai les boulons qui font des bons, j'ai les plaquettes qui collent, je vais au Noroto de Vierzon. J'ai les plaquettes qui collent, j'ai les boulons qui font des bons, j'ai les plaquettes qui collent, je vais au Noroto de Vierzon. On embrasse Noroto de Vierzon. Coé sur Europe 2. Le loyer c'est compliqué, évidemment ça coûte et surtout c'est tous les mois. Remboursement de votre crédit ou le loyer, c'est moi qui gère, c'est nous qui payons. Le loyer sur Europe 2 c'est pour nous. Vous envoyez loyer par SMS, LOYER par SMS au 7 12 13, faites-le maintenant et je peux vous appeler dans environ 30 minutes et vous dire bonjour, quelle est la seule radio qui paie votre loyer? Et là vous me direz Europe 2 et je vous dirai c'est gagné. Voilà, bien sûr. Un Ça loyer. fait plaisir. Les œufs, il y en a de moins en moins. Ça y est, on ne sait pas pourquoi. Alors rien de grave, hein, mais visiblement, c'est un fait. Dans les grandes villes, c'est compliqué. Il y a même de moins en moins de production par rapport à l'an dernier. C'est-à-dire la consommation a monté et la production a baissé. Et je crois qu'ils en ont tué quelques-unes aussi, les poules. Hein, avec, il y a eu des histoires Enfin, quand je dis quelques-unes, c'est quelques milliers. Hein. Ah oui, des histoires de grippe aviaire, suspicion, etc. Dès qu'ils ont une suspicion, c'est tout. Mais bon, on a qui en ligne? Alors, excusez-moi, on a une poule apparemment, donc elle doit parler, j'imagine. Allô. Oui. Fais-moi la paix, moi j'en peux plus, j'en peux plus. Oui, j'en peux plus. Bonjour madame. On vous appelle pour la pénurie d'œufs, vous êtes au courant? Ah, et comment? Je suis épuisé. Ah ouais. Excusez-moi, je gratte. Ah oui. C'est à cause des bobos. Ils poussent de la fonte dans les salles de sport. On leur dit de bouffer de la protéine faible en gras. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils se gavent de mes œufs. Putain, je peux plus suivre, moi. J'ai qu'un trou de balle. Comment on fait avec le syndicat? On en a discuté avec les filles. Il y a un moment donné, le bal-trou, maintenant, on dirait le tunnel du Mont-Blanc. Excusez-moi, pensez un petit peu à nous. Tunnel du Mont-Blanc, après l'incendie. Vous avez l'image? Attendez, je sais pas, moi, faut recruter. T'es marrant, toi, mais il est drôle, le bobo. Elle gratte encore. Ouais, je gratte encore. Ouais, mais des jeunes poules, là, elle veut plus pondre. Mais c'est fini, c'est terminé, là. Ça déforme leur corps, qu'elles disent. Qu'est-ce qu'elles veulent? C'est faire les belles sur TikTok. Voilà, c'est tout. C'est comme TikTok, mais c'est pour les poules. TikTok. Tu vois, voilà, c'est tout. Mais vous allez faire comment, du coup? Alors, maman, elle va au turbin 10 heures par jour, tu vois. Elle envoie de l'œuf, mon poulet. Là, pas le choix. Tu vois, si ça continue, je préviens. Et je le dis, là. On est sur Europe 2. Ouais. Europe 2, non, c'est pas Europe 2. Ah, d'accord. C'est ça. J'ai cru que c'était notre radio à nous. Si ça continue, on va se mettre en grève avec les copines le 10. Voilà, c'est pas con. On rejoignait les gilets jaunes mercredi pour manifester. Ça va pas, non, il m'a vu, lui, avec les gilets jaunes, c'est tout. Non, mais on va retrouver en barbecue à côté d'une merguez sur un rond-point pourri. Jamais de la vie, avec 3 cartons marqués en grève avec 2 fautes. T'as vu ça où, toi? Allez, ça va pas, non, j'ai pris du retard. Moi, je retourne au boulot avec toutes vos conneries. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça c'est le coq. Et toi, ça va, ferme bien ta gueule, parce que c'est pas le moment. Tu vas te la coller sur l'oreille pendant un moment. Ça, c'est moi qui te le dis, hein. Voilà, tiens, baisse les yeux. C'est ça, va te chauffer sur Only Pool, ça va te détendre. Sur Europe 2. Salut, on revient dans un instant, tout de suite, avec les restes de souvenirs du groupe Cascada. Cascada. Et les gens ne savent pas que c'est un groupe. Les gens pensent que c'est la femme qui chante Cascada. Qui a changé 3 fois, je crois. Josette Cascada. Non, mais elle chante encore. Oui. Il y a des concerts, c'est dans les Mais Big c'est pas elle qu'ils avaient changé plusieurs fois sans le dire? Non, c'est pas elle. Elle, c'est toujours la même. Ah bon? La même, Sylvie Cascada, elle est super. Non, tu confonds avec 20 Finger. 20 Finger, elle a changé plein de fois. 20 Fingers, c'est pour un lundi, c'est chaud quand même. Ça fait beaucoup. Wow, parce qu'il faut être réveillé quand même. Il faut 2 personnes. Bon, Macron n'est pas comme nous. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Je ne fais pas de politique en le disant. Je vous dis simplement ce que j'ai trouvé sur un site que l'on pourrait qualifier de complotiste. Alors tout se mélange, les vaccins, la 5G, les extraterrestres. Chaque jour est une nouveauté. Comme cette jeune femme qui est persuadée que notre président est un arcanien cosmique. Oh là là. Wow. Déjà. Écoutez, vous allez comprendre. Emmanuel Macron est-il un reptilien? Non, négatif, rien à voir. Macron est un arcanien cosmique. C'est pire. De son vrai nom, Manuel Macarana, qui signifie grand guide en arcanien. Macaroun, grand guerrier. Macarana, grand guide. Il y a 6 dialectes. En arcanien cosmique, j'ai pas le temps de vous refaire 12 000 ans d'histoire. Ça fait beaucoup d'informations là quand même. Mais alors, qui sont ces arcaniens? Les arcaniens dominent notre planète depuis des millénaires. Ils vivent dans les souterrains du Fort Boyard. C'est une base secrète. Je vous l'ai déjà dit, Fort Boyard est une émission de propagande
arcanienne. Les stars ne vont pas à Fort Boyard pour s'amuser, les stars vont à Fort Boyard pour baptiser. Non. Oh. Ok? Ah, mais c'est fou parce que moi je l'ai fait. Ouais. Je suis revenu différent. Ridicule et avec des douleurs. C'est vrai. J'ai un petit doute sur toi maintenant que tu le dis. Donc ça veut dire que le père Foura, il est au courant de tout ça? Le père Foura, c'est un démon. En fait, arcanien, tête de quoi? De tigre. Felindra, tête de quoi? De tigre. Ah oui. Tout se regroupe. Ça s'appelle le Boyard Project. Ah mais réveillez-vous. Le Boyard Project. Mais réveillez-vous. Bah vous savez quoi? Je suis tombé là-dessus. Je me suis dit waouh. Ah ouais. Et après je me suis rendu compte que c'est une comédienne qui fait ça. Ah c'est une connerie. Et c'est complètement faux. Mais c'est tellement bien fait. Bah grave. C'est parce que avant et après, mon Instagram il m'a proposé des vrais. Ah oui c'est ça. Après j'en avais une autre qui disait que les gens vivaient sous la terre et qu'on était mangés par. C'est une comédienne. Comment elle s'appelle? Emma Sucre Doux et Boinet. Et ben je lui fais un gros bisou parce qu'elle fut plein d'autres Elle est personnages et je l'ai trouvé super drôle. Elle est topissime. 7h50. Très convaincante, je trouve. Oui, parce que le Boyard Project, je commence à y croire. Ouais. Et puis moi je vois que t'es arcanien toi. Oui, puis, t'as un petit côté parce que arcanien, tu sais qu'il y a des gens, ils doivent regarder ça, ils font ça m'étonne pas. Ah, mais dans les commentaires, il y a des gens très premier degré. Il faut lire les commentaires de la vidéo. Mais c'est ça hallucinant. m'étonne pas. Coé sur Europe 2. Restez avec nous dans un instant. Nous nous occuperons, passé 7h du matin, nous nous occuperons des nouveaux mots à la machine à café. Vous savez, quand vous arrivez au boulot, vous revenez peut-être de vacances, il y a toujours des mots qui t'arrivent en disant t'as assisté au brainstorming? Oh là là. Maintenant, t'as des nouveaux mots qui viennent. Je vous les donnerai. Vous essaierez de réfléchir. Ce sera les mots pour frimer à la machine à café. La Villa des animateurs reviendra sur Intouchable. Hier soir. Le film qui est passé à la télévision. On aura Nicolas Sarkozy, entre autres Jean-Marie Bigard. On aura le loyer qui va tomber. Vous m'envoyez loyer au 7 12 13. 7 12 13. Faites-le maintenant. Un petit SMS. Je vous appelle. Je vous pose la question. Quelle est la seule radio qui paie votre loyer? Bim. Vous me dites Europe 2 et c'est gagné. C'est pareil pour le mensualité de crédit. Vous avez vu que cette info est terrible. La consommation mondiale de vin recule. Oui. Et en France aussi. Ouais, alors on était les derniers à en boire et maintenant même nous on commence à plus en boire. 10% des surfaces viticoles ont disparu en France en 2024 et ça concerne surtout le vin rouge qui paraît-il n'est plus au goût du jour. C'est ça, ouais. Dingue. C'est triste hein. Ils arrachent des vignes. C'est au moment où je commence à découvrir cette boisson qu'on arrache les vignes. Justement, je pense qu'ils ont dit on arrête. Pose-toi les bonnes questions, Sébastien. Non mais faut faire attention, c'est notre savoir-faire, c'est notre patrimoine. Ça, oui. Faut arrêter, ça faut faire gaffe. Regardez-moi ça maintenant, ça boit du Coca Zéro, ça boit du comment ça s'appelle? Elle boit un truc ma chérie qui est chelou là, le nouveau les thés qui sont fermentés là, comment ça s'appelle? Fusti? Non, mais non, ça c'est une marque. Les thés fermentés, c'est gingembre et citron, machin, c'est chelou, c'est presque mousseux dans la bouche. C'est des trucs qui cartonnent. Le matcha? Le desktop. Mais dans tous les bars branchés maintenant, les gens ils disent t'as pas du Kombucha. Kombucha. Ouais, ça n'a rien à voir, c'est un champignon. C'est bizarre, c'est pétillant et tout, mais c'est pour remplacer les sodas. Bah kombucha. Kombucha. Ah, enfin bon, ils vont arracher les vignes, tout ça pour boire bientôt ils vont mettre des pieds de Capri-Sun là, pour que... mais les nouvelles mentalités, elles veulent des pieds de Capri-Sun. Coé sur Europe 2. Salut Coé, ici Albert reporter, en direct d'un mariage. Baba où? Le babaou est partout. Dans les mariages surtout. Hein. Laissez-nous des messages, dites-nous bonjour si vous êtes bloqué sur la route, si vous nous écoutez et que l'on vous fait un petit peu de bien. Alors on fait pas avancer plus vite, mais voilà, on est là. Je sais que ça doit rouler mal aux alentours de Paris, on le disait sur l'autoroute A6, aux alentours de la 86 aussi, de toute façon la 86 tous les jours. Mais... On vient de voir 2 mecs s'embrouiller en bas là, des gens vénères. Pourquoi vous nous avez pas appelé? Mais pourquoi? Vous savez très bien qu'on aime bien filmer nous. Ouais mais non, c'était vraiment tendu, là. Je pense qu'il n'y avait pas de vanne à faire. En fait c'était un gros SUV BM et devant une petite Smart. Et le mec du BM il disait dire une Smart ça doit être un petit rigolo. Le mec qui sort, c'était un mec baraqué. Il a dit descends maintenant, descends, je t'en... Voilà. Le gars dans la BM il a fait non mais c'est parce que c'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement. C'était pas pour vous, c'était pour celui qui est devant. Il y a personne devant. Oui bah il est parti. Il mettait des petits jets de liquide lave-glace. Il pensait que c'était une petite meuf dans la Smart quoi. Ouais voilà c'est ça. Ouais le mec il gueule putain un truc lave-glace. C'est vraiment le truc quand tu veux pas te battre. Merde j'en ai plus. Aujourd'hui il va faire beau à peu près partout, je dis à peu près partout parce qu'il va y avoir de la pluie et 19 degrés max à Saint-Etienne, Lyon, Bourgoin-Jallieu, Aurillac, Cahors, Limoges, Pabot, Vichy, Villefranche-sur-Saône. Ça va être moyen et bravo pour The Event qui est un truc organisé par des streamers etc. Alors pour les plus vieux vous savez pas forcément ce que c'est les streamers, vous les regardez peut-être jamais mais voilà ce sont des gens qui parlent. C'est pas des mecs avec des épées. Non ça c'est des escrimeurs. Touché. Et ils organisent un événement
évidemment, il y a des défis, les gens mettent des sous. Ça a récolté 16 millions pour des associations qui vont aider la petite enfance, notamment les clowns à l'hôpital, etc. Donc bravo les gars. Médecins, c'est une très très belle initiative et bravo à ceux qui ont donné, bravo à ceux qui l'ont fait. Le loyer va arriver tout à l'heure. Vous envoyez loyer au 7 12 13. Ça nous fera très plaisir. On reviendra sur Intouchable dans la villa des animateurs. C'était hier soir à la télévision. On aura tout à l'heure le top de Stouff. Ce sera sur quoi, Stouff? Ça sera sur les relous de Vinted. Les messages, les échanges des gens sur Vinted. Il paraît, moi je n'ai jamais mis de truc sur Vinted, mais il paraît, pour les gens qui ont l'habitude, que c'est une belle prise de tête. Tu mets 20 €, on t'en propose 8. Voilà. Oui. Et puis si jamais il y a des gens qui te posent des questions, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de au revoir, il n'y a pas de... Pareil que... Puis il y a des gens chelous aussi. Sur tu Vinted. verras. Ah ouais. C'est-à-dire On en reparlera. On en reparlera. T'inquiète pas, on y reviendra. T'inquiète, on y reviendra. D'accord, on y reviendra. 8h08, à 2 jours de peut-être un gros bordel organisé ou peut-être pas grand-chose. En tout cas, à quelques heures d'un gros bordel de gouvernement ou peut-être pas... C'est chaud en ce moment quand même, non? Oui. Il se passe quelque chose, hein, c'est tous les jours, il y a un petit truc. On s'ennuie pas. Ils ont monté une boîte d'intérim pour les premiers ministres. Ah oui, on ne regrette pas sa soirée. Non, c'est impressionnant. Donc heureusement, nous sommes là tous les matins. Nous serons là aussi mercredi matin, que je vous le dis, quoi qu'il se passe, grève, pas grève, nous serons là pour vous réveiller tous les jours entre 7h et 11h. Qui dit boulot, pour ceux qui nous écoutent et qui vont travailler, qui dit boulot dit les nouveaux termes dans le travail. Alors évidemment, ça ne concerne pas les gens qui font des boulots un peu artisans manuels, les artisans. Non. Par contre, dès que tu travailles dans un bureau, une agence de com ou un secrétariat, t'en as toujours un qui arrive. Toutes les semaines, il y a des nouveaux mots. Hein. Il y a de nouveaux mots. C'est comme tes enfants. Tous les jours, ils ont un nouveau terme qui arrive. C'est ça. Et tu dis qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il est trop vieux, mon père. Que signifie benchmark? C'est une monnaie allemande, ça, non? Non. C'était le Deutschmark. Et ça n'existe plus depuis très longtemps. Mais c'est vrai que le benchmark, j'entends des gens, avant les vacances, personne ne l'utilisait. Et depuis qu'on est rentré, tout le monde le dit. Je sais même pas ce que c'est. Alors? C'est un banc avec que des marques. C'est le benchmark. Nike, Adidas, tout ça. Louis Vuitton, tout ça. La façon dont tu dois vendre ton produit. Eh ben non. Non. Quelqu'un sait? Ah non, tu vois? C'est l'analyse des produits et les pratiques d'entreprises concurrentes. C'est quand tu regardes ton produit et comment les autres font avec ton produit, c'est le benchmark. Un comparatif. Je croyais que c'était de la négociation, moi. Ce n'est pas un comparatif, Stouff. C'est le benchmark. Le benchmark. D'accord? Un comparatif, c'est un comparatif. Ok. C'est le benchmark. D'accord. Qu'est-ce que... Ah, facile. Un verbatim. Alors ça c'est pas, ça fait 3 fois que je t'entends dire ce truc-là. C'est un pitch. Mais pour moi c'est un verbe qui finit sans time. C'est le verbe à Michel, non c'est le verbatim. Tim, j'ai retrouvé ton verbe. Non, c'était une marque de CD à graver sinon. On est d'accord? Les verbatims. Mais sinon je sais pas. Verbatim. C'est les mots, c'est quand tu donnes les mots d'une déclaration ou d'un débat oral. Tu donnes des mots, c'est le verbatim, tu donnes des mots. Tu dis, tu vas qualifier cette émission, tu vas dire chaleureuse, populaire. D'accord. Maintenant, tu donnes des mots. Maintenant, je comprends la réunion de la semaine dernière. Voilà. Sur le coup, j'avais fait ah ouais, il a raison. Tu sais quoi, tu sais ce qui me fait plaisir, c'est que c'est une semaine après que tu me dis que ça n'a servi à rien. C'est pas faux. Tu m'as bien compris, Pietre. Bah évidemment. Attends. Qu'est-ce qu'un roadmap? C'est facile. C'est dans les jeux c'est vidéo. pour les routes qui collent. Non. Non, dans les jeux vidéo, c'est la map. Non. Roadmap. Quoi? C'est la carte de Rodolphe. Non, c'est un document stratégique qui décrit les objectifs à long terme d'une organisation. C'est le roadmap. Je suis largué, moi. Qu'est-ce que la scalabilité? C'est une maladie. Oui, c'est ça, non? C'est un virus? Et non, t'aurais pas attrapé une scalabilité. Je me gratte. C'est la faculté d'un produit informatique à s'adapter aux fluctuations et à la demande. Quoi? Bah pourquoi on dit ça? J'ai rien compris ce que je viens de dire. Attendez, je vais la refaire. C'est la faculté d'un produit informatique à s'adapter aux fluctuations de la demande en conservant ses différentes fonctionnalités. D'accord. Et ben j'ai toujours rien compris ce que je viens de dire. Moi non plus. C'est quoi? Quelle fluctuation? Bon, il paraît qu'une chanson a été faite pour m'aider à comprendre. D'accord. Calabalabalabalabalabilité. C'est quoi la scabilité? Oh oui, c'est quoi? On ne sait pas papa. On sait pas papa. Et on s'en bat les couilles. Coucou. Oui, c'est pas faux. Bonne journée. Ouais. Coé sur Europe 2. 19,5 millions d'entrées au cinéma, c'est ce qu'avait fait Intouchable quand c'était sorti au ciné, vous vous souvenez? Oui. Ouais. C'était juste derrière Bienvenue chez les Ch'tis. Est-ce que les personnalités de la villa veulent faire des choses, mais qui seraient peut-être intouchables pour elles? On ne sait jamais. Connectons-nous à cette maison où vivent les hommes politiques, les animateurs télé. Ils sont tous là-bas. On a qui? C'est ça, on se connecte et on a Monsieur le Président Nicolas Sarkozy. Bonjour. Bonjour, Madame Stouff. Bonjour. Plaisir de m'appeler Monsieur le Président. Bah oui, c'est comme ça qu'il faut Vous allez faire. bien?
Oui, très bien, et vous? Écoutez, c'est lundi. Je vais bien, vous avez vu, je suis souriant. Puis j'ai appris ce week-end que j'avais un point commun avec Rocco. Pourtant, je pensais qu'il était intouchable. C'est-à-dire? C'est-à-dire que pour lui, comme lui, je sais pas si je peux le dire. Je sais pas non plus. J'ai le pénis à 7 cm du sol. Bon, moi, c'est... Par rapport à ma taille, vous voyez, c'est... D'accord. C'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'en pensez-vous, Madame Stouff? N'hésitez pas à répondre, c'est un sujet comme un autre. Non, je dirais rien là, je veux pas intervenir sur ça. Comme tous les Français, vous êtes fermés comme une moule quand il y a un débat. On peut plus rien dire. Les Français peuvent plus rien dire non plus. Bon, bref, Monsieur Sarkozy, il y a d'autres choses qui vous semblent intouchables, à part ça? Bien sûr. J'arrive jamais à toucher tout ce qui est en haut au rayon du supermarché. Oui. Vous voyez la boîte de choc à pic tout en haut? Oui, je la vois, Pas les produits marque repère qui sont à ma taille. Tous ceux qui sont tout en haut. Si elle reste en haut, je dois me taper du miel pop qui est en dessous. C'est terrible, Madame Stouff. Je comprends. Vous en foutez des miel pop. Vous voulez des œufs à Neuilly? Oui, c'est ça. Voilà, c'est tout. Excusez-nous. Merci beaucoup, Monsieur Sarkozy. À bientôt. Et on a Cyril Hanouna. Pardon, si je cherche un Premier ministre cet après-midi, vous je suis disponible? D'accord. Je laisse le téléphone, j'enlève le ne pas déranger. D'accord, on verra ce qu'on peut faire, Monsieur Sarkozy. Cyril Hanouna, bonjour. Bonjour Michel. Comment ça va, mes merveilles? Je t'adore, mon copain. Ça fait une belle semaine, bravo. Je vous écoute, les chéris, c'est un truc de fou. Allez, nouvelle, c'est parti pour une nouvelle semaine, les chéris, et je vais vous dire, les chéris, là, cette semaine, je serai intouchable en audience. Je vous le dis, j'ai prévu du lourd. Alors, vous avez prévu quoi? On peut avoir un peu d'exclus? Alors, les chéris, je vais vous le dire, je vais réinviter Mathieu Delormeau ce soir, et je vais le faire venir vendredi. La semaine dernière, mais en pire. Ça a cartonné, les chéris. Comme ça, gros teasing chaque soir, mes petites beautés. L'effet d'annonce. Et Gilles Verdez mettra des perruques. Et puis on reviendra bien évidemment sur François Bayrou qui fait ses cartons, les chéris. Et Michel Marie est avec moi. Et apparemment, il sait ce qu'il y a dans les cartons, Michel. On vous écoute. Absolument, Cyril. Bon, alors on y trouve, d'après mes sources, des hand spinners, une compile de Willy Denzé, une maquette de Fiat Multipla, un DVD des films Les Aristos. Ça, c'est pour ma gueule, c'est un cadeau. La notice du Concorde, un relevé des plus belles audiences d'Énergie 12. C'est un signe, Cyril. Là, oui, clairement. C'est plus un signe, là. C'est un flamant rose, là, comme on dit, chérie. Merci, mon Michel, et à ce soir dans Tout Beau Tout 9. J'adore. Merci, Cyril. Merci, je dois de l'oseille. Et on va finir avec Jean-Marie Bigard. Jean-Marie, bonjour. Oui, ça va. 8h18. Ça va, mes costauds? Oui, Jean-Marie. Oui, ça va, on parle d'intouchable, tu vois. Vous savez que dans la vie, c'est important de toucher. Je le dis, tu vois. C'est un sens important, le toucher, Mastouf. Oui. Tu vois, le plus important de tous. Moi, je préfère être sourd et aveugle pour ne plus entendre et voir ma femme, mais continuer de la toucher, tu vois. Comme on dit, si l'amour te tourne le dos, touche-lui le cul. D'accord, bonsoir Jean-Marie, quand même, il est 8h18. On finira du coup avec une petite blague familiale. Bien sûr, oui, toujours familiale. C'est deux potes qui discutent, tu vois, un lundi matin, comme là. Il y en a dit, dis non, tu sais que ta femme ne met pas de culotte. Ah bon, là tu dis, mais qui te l'a dit? Bah il dit, mon petit doigt, dis donc. Sur Europe 2. Salut. Dans un instant, Carly Rae Jepsen, c'est ce que vous allez entendre sur Europe 2. I get a number, so call me lady. Elle en a fait globalement qu'un, non? On est d'accord? Je crois, ouais. Et apparemment, il l'a pas rappelé. Voilà, non. Visiblement, so call me lady, il a toujours pas fait. Dans un instant. S'il avait rappelé, elle aurait fait le deuxième. Le top de Stouff dans quelques minutes, ce sera quoi, ma Stouff? Sur les relous de Vinted. Il y en a visiblement beaucoup de relous. On aura une info tout à l'heure qui fait partie du... Ah ouais? Mais non. Une info vrai de vrai. Et puis tout à l'heure, le JT des sports passera par là avec des compétitions sportives que vous n'avez peut-être pas suivi ce week-end, avec encore un sport étonnant ou pas? Ouais, voilà, du padel. Très bien, le padel. On n'en parle jamais du padel. Très peu. Entre 7h et 11h, Europe 2 paye votre loyer. Je vous appelle. Vous êtes tiré au sort parce que vous avez envoyé un SMS. Si vous n'avez pas envoyé de SMS, je ne peux pas vous appeler. Si je ne peux pas vous appeler, je ne peux pas rembourser votre loyer. Je ne peux pas rembourser vos loyers, c'est vous qui allez le payer. C'est vous qui allez le payer, ça fera moins de sous pour sortir. Ça fait moins de sous pour sortir, vous ne rencontrerez peut-être pas l'amour de votre vie. Vous rencontrerez peut-être pas l'amour de votre vie, vous finirez à l'EHPAD tout seul en mangeant des chipsters. Ça va loin. Conclusion tristesse. Voilà. Donc, si vous voulez pas finir tout seul en mangeant des chipsters, envoyez loyer au 71213. Mais voilà. Mais c'est tout, j'appelle quelqu'un qui s'est inscrit. Si la question... Après la question, quelle est la seule radio qui paie votre loyer? Et la bonne réponse, je l'ai fait vite parce que je ne sais pas quand elle allait décrocher. Oui, allô? Christine? Oui? Oui, bonjour. Quelle est la seule radio qui paye votre loyer?
Europe 2, bien sûr. Mais bien sûr. Bravo Christine. Allez Christine, elle a gagné. Non, ça va les gars, pas de chez nous. On a la radio, c'est lundi, mais ça va pas. Christine, où est-ce que tu es? Tu habites où? À côté de Tours, à Vigné. Très bien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Christine? Je suis aide-soignante de nuit. D'accord. Oh là là, ça veut dire que t'as fini la nuit ou t'étais en repos aujourd'hui? Non, là j'étais en repos, je travaille ce soir. D'accord, et courage. Il y a combien de personnes à surveiller? Oh, 22. C'est des personnes, c'est quoi? C'est des personnes âgées ou? Oui, c'est de la gériatrie. Eh ben voilà, c'est tous ceux qu'on peut envoyer loyer au 7 12 13, ils mangent leur chipster et puis c'est tout. Voilà. Moi on m'a dit un truc, dis-moi si c'est vrai ou pas. Mais gériatrie, genre quel âge? Maison de retraite ou très très vieux? Ah non, ils sont en phase aiguë, donc ils ont au moins 80 ans. On m'a dit que dans les maisons de retraite et les EHPAD, la sexualité chez les papis-mamis, elle faisait un bond. Oh, non, oui, je veux pas savoir ça. Bon, arrête. Écoute ce que dit Christine. Si. Il paraît qu'à la fin de ta vie, t'as plus trop, t'es désinhibé. Tu vas toquer à la chambre d'à côté, c'est ça? C'est complètement ça, oui. Oui, je sais. C'est souvent qu'on les retrouve tout nus, oui. Il les retrouve dans le lit de quelqu'un d'autre et tout. On m'avait déjà raconté ça. Avec ils partagent les hanches et tout. Un déambulateur pour deux et tout. Ça fait des belles balades. C'est un nom de film, ça. Tu parles, mais je suis sûre qu'il sera comme ça. Christine. Oui. Quel est le montant de ton loyer, Christine? 700 €. C'est mon crédit maison. Très bien, le crédit maison de 700 €, c'est pour nous aujourd'hui. À mon avis, c'est une petite somme, mais demandons quand même à Josiane de la Compta. Josiane, 700 € pour un lundi, c'est comment, Josiane? Ça va, j'ai rien. Merci. Ça va alors. Ça va, Josiane, elle a rien. Tout va bien, si elle a rien, tout va bien. 700 € de gagné, gros bisous. Et continue de nous écouter le matin. Je compte sur toi, Christine. Merci, Europe 2. T'es un amour. Gros bisous, ma belle, gros bisous. La seule radio qui paye votre loyer, c'est Europe 2. Bonjour, 8h35, petit message que vous nous laissez. Il y en a qui arrivent, il faudrait qu'ils nous envoient. 06 33 11 32 11. Pourquoi vous en avez pas rentré ce matin? 06 33 11 32 11. Faites-nous un petit vocal, c'est mon WhatsApp. Vous me laissez un petit message, vous nous dites bonjour, vous dites ce que vous faites en ce moment, ce que vous allez faire aujourd'hui. Peut-être que vous êtes chez vous, je sais pas, plus de papier toilette, c'est un drame. Ah ouais? Vous venez de vous T'as remarqué que c'est ce genre de truc, tu t'en rends compte au dernier moment. Tu dis tiens, je savais qu'il fallait en racheter. Ouais. C'est au moment où t'es dans les toilettes, tu vois qu'il n'y en a plus. Et tu regardes autour, puis tu vois il y a la Pouki. Non mais non. Franchement, le truc. Il y a des moments comme ça, tu t'en rends compte, tu dis je savais que je devais acheter un truc. Tu vas chercher le sopalin du coup. Eh oui, et donc voilà, donc courage à vous tous. Laissez-moi des messages 06 33 11 32 11. Tout à l'heure, je vous offrirai quoi, ma petite souffle? 500 € pour acheter ce que vous voulez. Chez Spartou.com. Vous avez 500 € pour faire ce que vous voulez, vêtements de rentrée, pantalons, tout ce que vous voulez. Il y a tout, je crois. Hein. Oui. Fashion Victime, BCBG, vous aimez les tous baskets. les vous avez 500 € à gagner. Pour ça, vous jouez avec moi. Vous m'envoyez COE, CAUET au 7 12 13. CAUET au 7 12 13. Vous avez vu qu'il y a des dîners qui vont être faits pour sauver Fort Boyard? J'ai entendu parler. Oui. Dans le train des mouettes. Alors, je pense que c'est un train qui doit longer. Ça va être... Mais depuis le temps que ça existe, avec la thune qu'ils ont pris, ils n'ont pas réussi à prendre assez pour refaire les travaux. Mais je crois que tout le monde paye. Hein. T'as déjà le conseil général qui paye. Je crois que tout le monde a mis la main à la pâte. Parce que c'est dans le monde entier. Hein. Il y a le Japon, il y a le machin. Ça en fait de la thune qui rentre quand même. C'est ça que je comprends pas. En tout cas, les 9 et 10 septembre, c'était quand? C'est demain et après-demain. Il y a des dîners gastronomiques, partie des recettes pour la restauration du Fort Boyard. Ils s'enfoncent. Je crois qu'il faut réinjecter en fait en dessous du ciment ou du sable. Vas-y. Je te tiens. Chaque billet vendu, 145 € pour un dîner. Sur la somme, 50 € reversés à la Fondation du Patrimoine pour le chantier du fort. Ouais. À mon avis, c'est symbolique, parce que c'est pas avec ça qu'ils vont réinjecter. Non. Voilà, c'est une pelletée de sable. Ouais. Mais bon, c'est bien fait. Voilà, ça sert à quelque chose. Un petit dîner et hop, toujours pas de soupe pour Passepartout et Passe-Muraille, mais bon, pas comme ça. Les choses vont s'arranger. Je dis ça, je dis rien. Stouff, le top du jour, c'est quoi? Oui, ce week-end, c'était la grande braderie de Lille, donc l'occasion peut-être de mettre des articles qui vous restent sur le dos sur Vinted. J'embrasse les gens du Nord. Il y avait un monde de dingue à Lille. Ça a l'air génial. Il a fait jusqu'à 30 degrés hier dimanche. Il y avait un monde, mais de folie. Grosse ambiance. J'ai eu des images dans la rue, etc. Mais c'est une ville festive, Lille. Hein. Mais là, en plus, avec le temps, c'était fantastique. Alors, on a relevé les meilleurs messages sur Vinted, évidemment. Premier message, il y a une petite robe à vendre. Bonjour, est-il possible de l'avoir portée?
La réponse, je fais 1m85, 92 kg et je suis surtout super barbu. Et le mec répond, ça peut être marrant. Et alors Et alors, je n'ai pas de préjugés. Un blouson à vendre, la question que pose un des acheteurs. Le blouson, il tient bien le blizzard. Je vis en Europe, de l'Ouest, pas en Mongolie. Mais vous l'avez essayé dans la neige et la glace ? Je peux te mettre au congélo de côté des poissons panés si tu veux. Non mais le mec il achète un blouson, il fait par rapport à une situation de moins 70, il est comment ? T'y vas rarement quand même. C'est comme quand t'achètes une montre de plongée. Ouais. Les mecs ils te mettent 300 mètres. T'y vas souvent toi 300 mètres de profondeur ? Non. Jamais de ma vie moi, le plus profond où elle va ma montre c'est un lavabo éventuellement. Elle est jamais allée en dessous. Hein. Là on a le message du gros relou qui arrive souvent, c'est bonjour, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que ça vous dérange de me faire des photos portées de la veste ? Je pourrais avoir des photos avant pour voir. J'aimerais avoir une photo avec la veste ouverte avec la capuche sur la tête et une autre sans la capuche sur la tête et une autre photo avec la veste fermée complètement avec la capuche sur la tête et une autre sans la capuche sur la tête et une autre photo avec la veste de derrière avec aussi la capuche sur la tête et une autre sans la capuche sur la tête et si vous pouvez aussi me les faire sur les côtés avec la capuche sur la tête. Si c'est possible avant, merci cordialement. D'accord. C'est moi j'aurais répondu ta capuche, je sais où elle va aller. Hein. Ou alors fais un visio, tu sais, comme ça. Sur Vinted, on a aussi les négociateurs. Un acheteur veut négocier le prix d'une paire de chaussures qui est à 10 €. Donc il met 6 €. Donc il propose 6 €. La personne met refusé. Il recommence 7 €. La personne met refusé. Il retente à 8 €, la personne m'est refusée. Et il lui répond bouffe-les plutôt crever que de te les prendre, c'est abusé, crevarde. Mais on est en train de parler de 2 €. Hein. Ouais, c'est beaucoup de temps. Bon, voilà. Un dernier attends, alors, tu veux un dernier? Non, mais un ou deux, vas-y. Vous habitez en Normandie? Non, à Lille, pourquoi? Non, juste comme ça, je pars la semaine prochaine en Normandie pour voir si vous habitez là-bas, pour savoir quel temps il fait. Merci. N'importe quoi. Allez, j'en fais 3 autres. On a, comme promis, voici la photo portée. Merci. Donc la personne envoie une photo d'elle avec le... Il lui répond, ah oui, c'est pas très flatteur, dommage. Ah ouais, mais non. Ça vous dit. Dans le même style, on a donc jolie robe à vendre. Salut, c'est juste pour te dire que t'as raison de la vendre, elle te va pas. Non, pas du tout, elle te boudine. T'as un peu grossi, tu rentres plus dedans, faut la vendre. Et la dernière, je cherche toujours, c'est bonjour, ce jean est un 38, mais est-ce qu'il taille comme un 36 qui fait du 40? Ah bah alors, évidemment. Ouais. Mais ouais, je dis Vinted, les gens qui font, il y a des gens qui, c'est bien de revendre. Hein, mais oui. Faut avoir de la patience. Faut du temps, faut beaucoup de temps. Salut à vous tous. 8h. Excuse-moi, au niveau de la musique, le mec qui joue du banjo depuis tout à l'heure, remets la musique. Non mais, depuis tout à l'heure, Stouff, dans son truc, il y a un mec derrière qui excuse-nous, c'est l'esprit Vinted. Oui, parce qu'on vient d'ouvrir un petit bar jazz en dessous. Un petit bar jazz manouche qu'on a mis dans le coin. Coé sur Europe 2. Laissez-nous des messages sur mon Insta aussi, Coé officiel. Il y a plein de gens, qui nous disent quand est-ce que vous serez en direct sur YouTube. Vous êtes nombreux à nous demander ça. Alors déjà, sachez qu'il y a une chaîne qui s'appelle Coé 100% Radio. Vous avez les images, vous avez tout. Voilà, je vous le dis parce que il y a les podcasts. Si vous voulez réécouter en podcast, donc sur la chaîne YouTube aussi, vous avez les images en plus du son, plus les vidéos que l'on vous met. Elles sont sorties les Fables de La Fontaine ou pas encore? Oui. Il me semble que je les ai vues passer. Ça a dû être passé. Ça c'est top. Allez voir, on vous a mis des nouvelles vidéos. Le chips qui pique. On vous a tout mis sur Insta et sur TikTok. Suivez-nous au passage. Ça s'appelle Coé officiel. 9h moins le quart. Ah, une info vient de sortir. C'est important. Ah ouais, mais non. Ah ouais, mais non. Ouais, mais... Ah ouais, mais non. Ah ouais. Mais non. D'après les résultats d'une université japonaise, nager avec des méduses peut stimuler votre système immunitaire et créer des anticorps. Ah ouais, mais non. Ah non. J'y vais pas. Ah ouais, mais non. Ouais, bon. Sans moi. Ah ouais, mais non. Je sais pas nager, moi, de toute façon. Ah ouais. Non, c'est quoi? Mais non. Je préfère avoir un rhume. Pareil. Moins d'anticorps, mais mieux. Dans un instant, vous entendrez ce titre qui est certainement le titre qui a été le plus écouté en variété française cet été. Soleil bleu, c'est tout ce que vous allez avoir sur Europe 2 dans un instant, plus le JT des sports, puisque beaucoup de sports ont été faits ce week-end. Vous êtes peut-être passé à côté. Coé sur Europe 2. Le pluriel des mots en hal. Ah oui. Oh là là. Le pluriel des mots en hal. Donc vous l'avez entendu, un vocal, des vocaux. Voilà. Un cocal, des cocos. Une noix de cocal, des noix de coco.
Coco. Voilà. On jouera tout à l'heure. On verra si vous faites pas les malins. Faites pas les malins. On verra tout à l'heure. On n'a pas eu le bac à 9 ans. Je rappelle que voilà. Il y en a certains, vous l'avez toujours pas eu. Hein, donc, je ne dirai pas qui. 8h50, c'est le moment d'aller faire un tour du côté du JT des sports, puisque comme chaque week-end, il y a eu du sport évidemment partout. Si vous n'avez pas tout suivi, voici un petit résumé. On va commencer d'ailleurs, mon Corentin, avec du football. Oui, avec la Coupe du Monde des influenceurs qui se déroulait en Malaisie. Alors tout est dans le nom, hein. L'équipe de France était composée que d'influenceurs. Et comme par hasard, c'est la France qui gagne. Mais non. Victoire en finale face au Chili. Comme quoi, Stouff, les hommes savent faire deux choses à la fois, hein. Marquer des buts et faire des stories pour des placements de produits en même temps. À l'autre en plein corner. Salut la team, bien ou quoi? Là on va marquer un but, mais juste avant j'ai moins 50% si vous voulez le slip de Djorkaeff 98. Voilà. Bon, on se moque bien évidemment, mais c'était pour la bonne cause. Cette Coupe du Monde a été organisée pour la bonne cause, soutenir la recherche contre le cancer des enfants. C'est très bien, moi j'aime bien. Bravo l'équipe de France qui a remporté cette coupe. Bravo les gars, on continue avec du basket. Et oui, après les éliminations surprises de l'Espagne puis de la Serbie, la France finaliste en 2022 quitte à son tour prématurément l'Euro. Et oui, défaite 80-70 alors que nous étions favoris. Que fait France-Géorgie. Ouais. Et pourtant on le savait, hein, parce que les joueurs français avant ont dit à leur entourage avant de jouer, je peux pas, Géorgie. Géorgie. Oh là là. Pour un lundi, pas mal. Non, j'allais dire non pour un lundi. Merde, le vendredi peut-être. On termine avec du padel. Et oui, en double mixte de paddle bio-vegan, victoire éclatante de Dimitri et Clément face au redoutable duo Toscane et Ulysse. Score 21-19, 8-21, 22-20. La partie fut interrompue 2 fois. Une fois pour une dispute sur la qualité du kombucha et une autre parce que la balle est tombée dans un sac en lin Jimmy Fairley. Les boules. Putain, fait chier quoi. Mention spéciale à Dimitri qui a réussi à se matcher sa propre gourde en inox. Ça c'est cool ça. Les vainqueurs dédient leur trophée à la mobilité douce et au potager partagé. Mais arrêtez, c'est pas un truc de bobo le padel. Un peu. Mais les mecs que je vois, ils ont un pull sur les épaules avec des coudières en cuir. Mais tous mes potes qui jouent au padel, ils sont pas bobos. N'importe quoi, moi je joue au padel. Victorien. Non, toi t'es un bobouf, toi. Alors là, excusez-moi, je suis généralement d'accord avec ce que vous dites, mais autant il y a des trucs de bobos, mais alors le padel, non. C'est le truc tendance, quoi. Mais non, excusez-moi, c'est plus ludique que le tennis et c'est un truc un peu plus marrant parce que. Dis donc, non, c'est un sport pour les mecs qui vont s'acheter direct, avant même de jouer, ils vont s'acheter leur raquette super high-tech avec tout le matos. Ils vont jouer 2 fois et tu peux être sûr que jamais de leur vie ils rejoueront derrière. C'est ce que t'as fait? Mais c'est génial le paddle. C'est génial. Je sens que quelqu'un va nous quitter avant le milieu de la saison. Et cette personne se reconnaît. Alors, est-ce qu'il a tort? Et bien sûr qu'il a raison. Évidemment. Tous les matins, Coé sur Europe 2. Voilà, dans toutes les grandes villes de France et autour des grandes villes. Donc bisous à vous tous. Continuez de nous écouter tous les matins sur Europe 2, ça nous fait plaisir. Je voudrais dire bonjour à Mark Zuckerberg. Bonjour. Non, pas Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Qui? Mark Zuckerberg, avocat américain. D'accord. Qui s'appelle Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. D'accord. Le mec, il attaque Facebook. Parce qu'il en peut plus. Ça fait 8 ans qu'il désactive son compte personnel 5 fois de suite et son compte professionnel 4 fois. Le système de modération le signale comme un usurpateur de l'identité du grand patron. Ah bah oui, forcément. Sauf que le gars dit « Je m'appelle Mark Zuckerberg !» C'est mon nom. Du coup, il peut faire aucune pub sur la plateforme pour son cabinet d'avocat, parce qu'il dit bonjour, contactez Mark Zuckerberg. Oh l'enfer. Le mec il se va voir et donc il attaque Facebook. Ah oui, d'accord. Ah oui. Je voudrais avoir une pensée pour Jean-Michel Pornhub. Un Suédois. Vous êtes emmerdé, Jean-Michel Pornhub. Tu vois, où le mec dit vous êtes emmerdé. Non, c'est pas moi qui dois faire à chaque fois un selfie à chaque fois qu'il va à la sécu ou à la boulangerie. C'est ça maintenant. Europe 2. Salut l'équipe, c'est Benjamin. Vous donnez des petites nouvelles de ma brocante de ce week-end. Salut Benjamin. Ah oui. En vendant, comme vous aviez dit, des merdes, beaucoup de merde. Oui. On s'est fait un petit billet de 350 sur le week-end. Pas mal. Bonne journée à vous, bisous l'équipe. Bravo. Non mais c'est vrai, les brocantes, honnêtement, il y a des gens qui sont prêts. Toi, on a tous des merdouilles dans notre grenier. Et il y a plein de gens qui sont prêts à les acheter, ces merdouilles. Ouais. Faut se mettre d'accord, c'est tout. Ils vont les revendre après. Pour les restocker chez eux pendant une dizaine d'années et les revendre à la brocante. C'est ça, non, mais c'est vachement bien, les brocantes. Bravo, Benjamin. C'est le même. Eh bien, t'as vu visiblement, il a racheté des clopes également. Ouais, j'ai fumé quelques clopes pendant le week-end. On sent que l'attente a été longue. Il n'avait pas cette voix là vendredi, le gars, quand même. Non. Vendredi, il fait je vais faire une brocante, je vous rappelle lundi. Salut, c'est moi. J'ai pu m'acheter 2 cartons
Spartouche avec les 300 balles. Salut à vous. Aujourd'hui, nous sommes lundi, nous sommes le 8 septembre et toute l'équipe est là pour vous réveiller. Je vous rappelle que jusqu'à 11h, nous sommes là alors que toutes les autres radios vous abandonnent en cours de route. Non, nous on est là. Ouais. On vous fait rigoler jusqu'à 11h parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont déposé des enfants à l'école, qui sont de retour, qui font un peu de sport à la maison, qui sont dans les bouchons. Nous sommes là. Et au 7 12 13 en mettant Coé au début du message. En plus, je vous offre 500 € pour acheter ce que vous voulez en vêtements sur Spartou. Spartou.com. Vous aurez pour vous les enfants qui vous avez envie. Il y a 10 000 marques. 500 € combien? Ah oui. 10 000. Sur Spartou, il y a tout. Ah, c'est pas mal quand même. Allez, oui. C'est pas mal. Donc vous partout. Envoyez 7 12 13, vous envoyez Coé, vous aurez les 500 €. Ensuite, vous ferez votre shopping comme vous le voulez, quand vous le voulez. Tout à l'heure, on jouera à quoi? Au bac à coco. Tout le monde en a parlé du bac à coco. Oui. On s'est bien marré la semaine dernière. J'ai adoré. J'ai mal joué, mais j'ai adoré. Nous vérifierons l'horoscope tout à l'heure. Nous avons des nouvelles de Lil Nas X. Vous vous souvenez ce rappeur qui a été chopé et jugé aux États-Unis parce qu'il se promenait à poil dans la rue. Oui. Et c'est ça qui est le plus extraordinaire, c'est qu'il a dit devant le juge non coupable. Il a plaidé non coupable. C'est pas moi. Ils l'ont trouvé à poil dans la rue et quand il est dit non coupable. C'est pas moi. Non. Enfin, regardez les images. Oui, mais non, pas coupable. Et donc son père dit qu'en fait s'il a fait ça, c'est parce qu'il était stressé, parce qu'il doit tenir le niveau de vie de sa famille. Bon, alors si tous les gens stressés si on se met à poil, ça serait le Cap d'Agde dans toute la France en ce moment là. Non, parce que là, soyez honnêtes, il y en a plein qui nous écoutent, sont stressés de se dire oh là là, il y a les impôts, il y a machin, il y a truc. Ils sont tous stressés au Cap d'Agde. Mais non, c'est fou. Mais pour Lil Nas X, dès que t'es stressé, je suis stressé, je me fous à poil. Et je vais aller m'acheter une bière, ça va être bien. On aura tout à l'heure, on jouera au lundi révision. Donc pour les mots qui se terminent en al. Oui. Est-ce qu'on doit mettre un S ou est-ce qu'on doit mettre AUX? Oh là là. Nous jouerons tout à l'heure et je verrai qui était près du radiateur et qui a compté les abeilles. Pendant sa scolarité, on aura le haut compte sur vous tout à l'heure. Nous aurons... tiens, j'ai vu, vous avez dit un truc, j'embrasse tous les journalistes d'Europe 2, évidemment, qui font les infos dans toute la France par région. Mais Mickaël, il a parlé d'un truc tout à l'heure, les push vont être interdites. Je savais pas ce que c'était. C'est des petits sachets de nicotine, tu sais. Enfin, d'ailleurs, je sais toujours pas ce que c'est. Sous la langue, hein. Oui, ça contient pas de tabac, c'est des espèces de fibres, de polymères trempés dans de la nicotine et tu mets ça entre la gencive et c'est de la chic. Ouais, mais non, en fait, tu suçotes ce truc-là. Attends, je viens parce que moi j'ai appris ça ce week-end comme si c'était un truc que tout le monde connaissait. Non. Ils allaient interdire les pushs. Moi, je savais même pas qu'ils les avaient légalisés. Donc je sais pas ce que c'est. Donc c'est un petit truc que les jeunes, parce qu'il paraît que c'est les jeunes qui se mettent ça et c'est de la nicotine sans tabac. C'est ça. C'est juste de la nicotine. Mais ça doit te pourrir les dents. Ça te pourrit tout court parce qu'il y a eu plein d'intoxications. Si t'en mets trop de nicotine, c'est pas bon. Tue la nicotine, bien sûr. Et à part avoir une gueule qui ressemble à un cendrier, quel est l'intérêt de faire ça? Mais j'en connais aucune idée. C'est pour te donner, c'est pour arrêter de fumer, j'imagine. Non, non. Même pas. Ah non, c'est pas un patch. C'est un truc que tu te mets justement pour avoir de la nicotine. C'est comme les cow-boys là qui chiquaient leur truc dégueulasse là. C'est pour éviter de chiquer et de devoir cracher quoi. Heureusement. Mais il y en avait on est en train de parler de lycéens. Mais heureusement que les mecs qui chiquent pas en faisant. Alors écoutez monsieur. Le mec qui se balade avec son seau, tu sais, comme au Far West. Écoutez monsieur, concernant Thalès. Bien joué. Non mais heureusement qu'il crache plus. Ah bah oui. Les glavios c'était tout verdâtre en plus tout. Tabac à chiquer, c'est une catastrophe. Et puis les dents. T'as les chicots d'un poney au bout de 18 ans. Et qui dit Je te jure, à 18 ans, c'est l'arrivée du tiercé en gros plan. Vraiment. Et puis alors, on a zappé à la télévision, et vous le savez, souvent, généralement, après 10h, on appelle des bars au hasard en France pour payer une tournée. Oui. On m'en a beaucoup parlé ce week-end. C'est vrai. On m'a dit, il faut le refaire, c'est vachement bien. On voit bien que c'est pas vous qui payez. On a eu les nouvelles d'un bar que l'on a appelé. Et visiblement, on a dû payer la tournée de trop. Alors écoutez ce que vous allez entendre, cette discussion entre des clients. Dites-moi ce que vous avez compris. Ouais, mais non, mais bon, attends. Ah oui, non. La plupart des organes se terminent maintenant, c'est des mecs qui je n'ai pas acheté non plus, j'ai jamais acheté et je n'achèterai pas non plus. Oui, mais la plupart, ils l'ont acheté parce qu'on va y critiquer. Non. Attends, moi j'ai pas acheté non plus. C'est pas le problème, c'est pas une question de pognon, c'est pas ça. Pognon, c'est une façon de voir influence. Par contre, ce que je regrette... Pourquoi il y a un avocat, maintenant tout le monde va acheter ça, des millions d'exemplaires. Non, c'est pas... Mais l'autre il comprend. L'autre il comprend ce qu'il nous dit. Je vais vous dire, moi j'ai toujours remarqué ça et vous penserez à moi en soirée. Quand il y a un mec qui est très bourré et que son copain
n'est pas bourré. On l'a tous connu, ce copain qui vient te parler très fort dans les oreilles, qui a perdu ses consonnes dans le fond de sa poche et il te fait mon Seb. Voilà. Et toi, t'es là, tu vois. Mais là, tu sens que les deux, ils sont dans le même état. Et t'as raison, les mecs se comprennent. Ils se comprennent. Mais toi, c'était quoi le sujet de conversation? On sait pas, coup, alors truc qu'il a acheté ou pas. Moi, il y a cette phrase que je comprends pas. Pourquoi il y a un avocat, maintenant tout le monde va acheter sérieux des millions d'exemplaires. Alors, je propose de réécouter cette phrase, mais vraiment pour la forme, et je demande à tous les scientifiques de la passer à ChatGPT éventuellement. Je comprends pas ce qu'il dit. Pourquoi il y a un avocat, maintenant tout le monde va acheter sérieux des millions d'exemplaires. Enfin, moi, ceci dit, j'achète pas non plus. Cette phrase, elle veut tellement rien dire, elle peut servir pour tout. C'est ce que tu réponds à ta femme quand elle te demande si t'as trop bu. Pourquoi il y a un avocat, maintenant tout le monde va acheter sérieux des millions d'exemplaires. Quand tu croises les gendarmes à pied, tu veux bien faire en disant bonjour, mais... Pourquoi il y a un avocat, maintenant tout le monde va acheter sérieux des millions d'exemplaires. Quand tu veux donner ton avis sur le débat politique à 4h du mat. Pourquoi il y a un avocat, maintenant tout le monde va acheter sérieux des millions d'exemplaires. Coé sur Europe 2. Généralement, vous lisez votre horoscope le matin ou vous lisez pas votre horoscope? Moi non, j'ai arrêté. Je tombe dessus, oui, mais... Oui. Tu lis pas, toi? Je vais pas chercher. Non, je suis pas très horoscope. J'appelle 12 voyants, mais je suis pas très horoscope. Oui. Le truc contradictoire. Il y en a un à 7h qui jette les runes, à 11h il y en a un qui égorge un poulet. Enfin, tu vois, je fais des trucs vraiment... puis je fais tout, vaudou, machin, tout. Je fais toutes les... Oui, qu'est-ce qu'il y a? Alors, hier soir, c'était super important parce qu'on avait une pleine lune de sang. Oui, et ben je l'ai raté. J'ai raté aussi. Et en fait, il fallait exposer toutes ces petites pierres et tout. Et ben, tu sais quoi? raté. Tu veux que je te dise? Ça fait 2 jours que mes potes m'ont dit t'as pas oublié? Je suis dit bon non, j'ai pas oublié. Et t'as pas mis? T'oublieras pas? Bon non, j'oublierai pas. J'étais dans mon lit. J'ai complètement zappé. Alors sauf que moi je les ai purifiés à la sauge machin et tout parce que ma fille est à fond là-dedans. Je mets mes pierres, je lui envoie et tout. Ma fille elle me dit ouais, je suis trop fier de toi papa et tout. Et à 21h30, elle me renvoie un message, elle fait enlève tout, c'est une éclipse, les énergies sont instables, c'est tout l'inverse. C'est pour ça que je me trouvais que t'étais pas bien aujourd'hui. Je trouvais que t'avais quelque chose d'éclipse. Je t'ai trouvé très éclipsé. Donc finalement, tu as bien fait de pas les mettre. J'ai bien fait. Il fallait les mettre mais après 22h. Oh ouais, tu vas arrêter ça, dis donc. Autre chose à foutre après. Il a déjà du mal à retenir que l'émission est à 7h, il va mettre des pierres à 22h. C'était nous les poissons, on est 3 poissons et c'était super important. Alors juste, attends, d'abord faisons une bise. À ma life. Comment? Ça a rien changé à ma vie là pour l'instant les trucs. Faisons une bise à Stéphanie qui est en ligne avec nous. Bienvenue ma petite Stéphanie, comment ça va? Ça va très bien, merci et vous, bonjour à tous. Quel signe elle est Stéphanie? Elle habite où? C'est 2 questions, je sais. Ah, elle habite où? Elle habite à Beauvais, mais elle vient de Belgique. D'accord, voilà. très bien. Et son signe c'est quoi? C'est Verseau. Verseau, je m'occupe de toi dans un instant Stéphanie, ne bouge pas. Je vais d'abord faire les poissons les gars là. Vous allez vous réveiller avec un gros désir de changement de vie amoureuse ou professionnelle. C'était hier, dans l'horoscope d'hier. Ah, c'est pour ça que je me suis inscrit sur Tinder ce matin. Je savais pas pourquoi j'ai fait ça. Oui, bien sûr. J'ai des matchs. On embrasse ta femme qui nous écoute, bien sûr. Stouff, elle est Verseau avec la puce. Comme Stéphanie en fait. Ah oui, je vous le dirai après alors. Je vous le dirai après. Moi, Taureau, celui d'hier disait vous doutez. Vous vous rabaissez, mais on a vu des photos de vous il y a 10 ans, c'était pire. C'est vrai. Vous savez quoi? J'ai des auditeurs parce que j'ai mis des stories sur mon Insta. Allez les voir. Coé officiel. Et allez les voir. Il y a un mec qui sera plus là demain, qui depuis tout à l'heure envoie des photos de moi dans les écrans d'il y a 10 ans. Je suis... mais dégueulasse. C'est vrai, mais toi t'as glow up comme on dit. Mais j'ai pas glow up. En tout cas, je me suis pas empiré. C'est-à-dire que là, j'étais à un niveau, mais mec, j'étais. Le problème, je te dis, c'est, et je m'adresse à tout le monde, c'est les demi-cheveux. Quand tu commences à perdre tes cheveux et que tu te dis non, j'insiste, je les garde jusqu'au bout. Et cette période-là, elle est dégueulasse. Mais il y avait pas que ça, il y avait d'autres trucs qui allaient mal sur les photos qu'on a vues. Oui, mais entre autres. Mais bon, enfin. Ouais, tu veux garder ton job, quoi. Très bien. Effectivement, je vous assure, pour le coup, c'était pire. Verseau, pour ma petite Stéphanie. De Beauvais. L'horoscope d'hier disait avec la puissance de la pleine lune de sang, vous allez avoir une révélation. Oh. Y a-t-il eu une révélation? Alors, je sais pas si c'est la lune rouge, la lune de sang d'hier, ou si c'est mes nouvelles lunettes, parce que... Mais j'ai eu exactement une révélation hier. Et je me suis rendu compte que mon mari est moche. Mais non, mais c'est tout là. Mais ça va pas. Alors j'ai un problème de vue qui vient d'être résolu, c'est peut-être ça, ou c'est les deux, la lune rouge, plus les lunettes. Et je sais pas comment j'ai pu tomber amoureuse de lui. Mais non, c'est horrible ce que tu dis. On dirait Zemmour, il a dit.
Bah oui, mais peut-être que quand tu l'as rencontré, elle l'a rencontré, c'était Bardella. 20 ans après, c'est Zemmour. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé en 20 ans? Ça a dû lui faire bizarre. Ouais. Ah, mais t'es moche. Mais arrête, ça veut dire qu'il a jamais été très beau? Si, il y a une période, il a été beau, mais c'est les jeux de l'amour. C'était parce que je voyais double en fait, donc je devais probablement. Maintenant que j'ai des lunettes qui me permettent de voir mieux, je ne vois plus double grâce à mes lunettes. Je pense que ça aide. Mais il est en ligne avec nous, ton mec. Et il est verso, ça tombe bien. J'ai une copine ce week-end qui était à la maison avec des amis. Et elle nous a dit la même chose que Stéphanie. C'est vrai. Elle dit j'étais avec un mec, c'était pas son mari, mais elle était avec lui depuis quelques mois. Et elle me dit je me suis réveillée le matin. Elle a bloqué. Je l'ai regardé, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il est moche. Qu'est-ce que je fous là? Et elle m'a dit je pouvais pas continuer, j'ai vu que ça. Elle m'a dit je le voyais dormir, j'ai dit il est moche. Quand tu bloques sur un défaut, ça m'est déjà arrivé il y a très très longtemps ça. C'est vrai? Oui, de bloquer sur un truc. Non, de bloquer sur un truc. Bah ouais, mais vous êtes toujours ensemble, comment c'est possible? Mais non, c'est pas le même. Non, c'était encore même plus longtemps. Mais je trouvais qu'il avait à un moment donné une peau dégueulasse, il jouait avec ses points noirs. Ah bah en même temps, c'est des points noirs, ça se règle. Ouais, mais non, je trouvais ça dégueulasse, ça m'a écuré. Merci Stouff. Et du coup, j'ai bloqué dessus. Bisous. Là, Stéphanie de Beauvais, je lui fais un gros bisou. Je te dis à bientôt et merci de nous écouter tous les matins. T'es un amour. Bonne journée. Bisous. Tu continues, tu seras là demain matin. D'accord? Oui, je serai là demain matin. Je continue. Mes enfants adorent aussi pour aller à l'école. T'embrasses les enfants, embrasse tout le monde pour moi. Et le moche aussi. Lil Nas X et le moche, bien sûr. Embrasse le moche. On l'embrasse le moche. Je ne manquerai pas de lui faire un. Bien sûr. Embrasse Éric Zemmour pour nous. Qu'est-ce qu'il en pense, Jeff Tuch? Ce sera notre invité, Jeff Tuch, dans un instant, puisque le papa de Lil Nas X, le rappeur qui se promène à poil dans les rues, le papa a dit s'il a fait une connerie qu'il a disjonctée, c'est parce que le poids familial et de ses obligations pèse trop lourd. Donc c'est connu pour tous les gens qui nous écoutent qui ont trop de factures, baladez-vous à poil. Bah, évidemment. Jeff Tuch nous dira ce qu'il en pense dans un instant. Coé sur Europe. Salut. Le reste de la journée, faites ce que vous voulez, on s'en fout. Oui, c'est pas notre problème. Non, on peut pas gérer tout le monde. On peut pas être tout le temps là. On peut pas faire tout le monde. Ma petite Stouff est là. Comment ça va, Stouff? Ça va. J'ai galéré encore ce week-end, j'ai fait une connerie. Qu'as-tu fait? J'ai pris les mauvais cahiers d'exercice pour mon fils, les mauvaises éditions. Ah oui. Et du coup? Du coup, faut que je rachète. Ton fils? Un enfant? Non, les cahiers. Qui va avec le cahier? Cahier français, il fallait l'édition Bordas 2025, j'ai pris la 2023. Et puis le cahier d'anglais, le Teen Time, j'ai pris version édition 2017, il fallait 2018. Il n'y a pas eu d'édition 2025? Je sais pas, c'est ça qu'ils demandent les profs. Ah ouais? Donc voilà, donc je comprends pas ce qui change en fait à part la couverture. Et qu'est-ce qui branle Bordas depuis 2018? Je sais pas. C'est étonnant ça, donc, tu t'es trompé sur les deux. Donc tu fais quoi? Tu peux les rendre ou en fait ça n'a aucune utilité? Non, je peux pas les rendre, il faut que j'aille en recommander tout à l'heure à la librairie. Ça veut donc dire qu'il y a des profs qui disent moi je prends la version 2018, puis t'en as d'autres qui font non, moi je préfère la 2017. Oui, mais c'est ça. Moi c'est la 2016. Je sais pas vraiment ce qui change, il y a peut-être des exercices qui sont plus les mêmes. C'est remis à jour en fait, donc voilà. Merci Stouff pour cette belle information. Mais je suis peut-être pas seul parent qui est en galère. Mais oui, mais bien sûr, évidemment. Comme les petits carreaux, gros carreaux, casse les pieds. C'est vrai. Et quand elle a dit pied, c'était poli. T'as senti que le pied il est revenu d'un coup, mais c'était pas lui qui était prévu à la base. Parce qu'elle nous a dit en tête. C'est pas les pieds, croyez-moi que ça se passait un peu plus haut. Oui. Elles étaient deux. On a le père de Lil Nas X, le rappeur qui se promène tout nu là, estime que la chute de son fils, c'est lui qui avait fait ça, Lil Nas X. C'était bon ça. Voilà. Et il dit que la chute de son fils est due à la pression qu'il s'imposait pour faire vivre sa famille. Oui, bon comme tout le monde quoi. Il en a vendu quelques-unes quand même de celle-là. Oui, donc forcément. Normalement. On a Jeff Tuch qui voulait nous en parler. Salut mon Jeff. Comment ça va mes petits loulous d'amour? Vous êtes en forme? Nous ça va mon Jeff. Alors j'ai envie de dire comme un lundi quoi. Comme un lundi c'est rigolo. Mais vu que je suis au chômage toujours c'est les dimanches pour moi. Oui, c'est vrai. tous les midis on mange des frites et du poulet avec ma cathy devant Walker Texas Ranger. J'aime bien. Tout quand il y a la Belgique. Walker. Walker Texas Ranger. Du coup, pourquoi vous voulez réagir à l'actu sur Lil Nas X en fait? Parce que j'ai un coup de gueule mon coé. Voilà. J'en ai marre. Son papa il dit qu'il y avait trop de pression. Nous à Bouzol on la voit la pression c'est plus simple. Oui, d'accord. Et du coup faut que son père il arrête de trouver des excuses à son fils. Voilà, son fils il a tout pour être heureux. Il chante, il a beaucoup d'argent. Si son fils il est comme ça, c'est peut-être qu'il y a une autre raison. C'est quoi cette raison? C'est peut-être qu'il est juste complètement con. Bah oui. Tu te balades tout nu alors que tu fais des chansons pour le Buffalo Gris. Au bout d'un moment, c'est normal. Au bout d'un moment, faut avoir les yeux en face des trous de la sécu. C'est tout, c'est normal. Moi, mon fils, Wilfried, il croit qu'il est rappeur. Alors qu'il est incapable de clasher Camini. C'est vrai. Alors que Camini est gentil. Il est gentil, Camini. Vous êtes gentil, Camini. Vous êtes honnête. C'est ça qui est bien, Jeff. Oui, ça sert à rien de mentir.
Hein? Alors que si tu mens pas, t'es pas Pinocchio. Oui. Si t'es pas Pinocchio, t'es pas en bois. Si t'es pas en bois, t'es en chair. Oui. Si t'es en chair, t'es comme Stéphane Echer et t'habites dans le Loir-et-Cher. Et si c'est dans le Loir-et-Cher, t'es à quelques kilomètres de la Normandie. Voilà. Et si tu vas en Normandie, t'as le fromage. Et c'est qui paye du fromage? C'est la France. Va tout nu avec des buffalo gris. Merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir. Bisous au Coé. Sur Europe 2. 9h31. C'était des belles infos. On l'a bien fait de venir. Google News, c'était pourtant. Est-ce qu'on pourrait maintenant connaître la raison de ce flash info qui n'est pas parti? Bonne question, il n'y avait pas d'habillage, donc voilà, il n'y avait que la météo. Bon, de toute façon, c'était les mêmes infos qu'il y a une demi-heure. Ouais. Mais là, en province, par exemple, dans toutes les villes de France, les grandes villes de France, nos journalistes, ils parlent encore? Il se passe quoi? Je peux te répondre. Oui, mais ça serait bien qu'on Alors, les collègues, ils font la météo à cette heure-là. C'est moi tout seul qui fais les infos, donc il n'y aura pas d'infos dans toute la France. Là, il n'y a rien. Vous avez tous fait la météo ensemble et c'est tout, quoi. Oui. Bon, bah écoutez, en gros, de toute façon. En gros, il y a quoi? Bérou qui s'en va. Bérou s'en va. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Attends, je colle. Allez, en speed. Bérou s'en va. Lina Six à poil dans la rue, on en a parlé. Il y a les fiches de paye trop complexes. Il y a les portables au collège. Il y a les influenceurs qui utilisent, vous savez, les petits capteurs de glycémie pour les diabétiques là. Mais pour contrôler leur régime. Qu'est-ce qu'ils sont Du coup, il commence à y avoir une pénurie de capteurs. Ça, c'est important. C'est très con. C'est très con. Je le redirai à 10h du coup. Bayrou. Et puis, c'est la journée de Star Trek aujourd'hui, le 8 septembre. Voilà. On se salue. Attends, j'irai comme ça. On n'a pas raté un max de trucs. Franchement, quand on y pense vite fait comme ça, non? Pour Star Trek, j'étais pas au courant. C'est la diffusion du premier épisode de Star Trek. C'était robustesse. Ok, merci beaucoup. Génial. Belles infos. On va les faire en 30 secondes. Comme ça, c'était bien en fait. Tout le monde va rester pour la culture. C'est même pas de la culture. C'est est-ce que vous êtes bon en orthographe et en grammaire? Est-ce que vous êtes bon là-dessus? Est-ce que vous arrivez à accorder le singulier du pluriel? Oh là là. Je vous ramène tous à l'école, ça vous calme un grand coup. Vas-y. Parce qu'il paraît qu'on est de plus en plus nuls en orthographe. De toute façon, c'est même plus nous qui... Les plus jeunes, vous avez vu, ils n'écrivent plus, ils parlent. Ils font des messages Snap. Et nous, on n'écrit même plus, on dicte à Siri. Qui est encore plus nul en orthographe que nous. C'est-à-dire Cyril, les E accent aigu et ER, je te jure, lui, il a raté ce moment-là à l'école. Il est passé directement en cours d'intelligence artificielle, mais il a raté tout le reste. Alors, petit test sur les pluriels des mots qui finissent en al. Vous êtes prêts? Oui. Allez. Un animal. Des animaux. Jusque-là, ça va. Un canal. Des canaux. Des canaux. Il est banal, Pietre. Ils sont banaux. Non, ils sont banals. Ah oui, tu l'as déjà souvent entendu. Ils sont banaux, hein. Ils sont banals. Un tribunal. Des tribunaux. Stouff, il va au bal. Mais au pluriel, ils vont au bal. Avec un S. Très bien. Un chacal, Corentin. Des chacals. Non, parce que j'ai regardé à droite, du chaco. Les chacos. Il a fallu sortir le chaco. Oui, on continue. Un steak charal, Pietre. Des steaks. Charo. Mais non. Des steaks charal. C'est une nouvelle chanson de Niska. Un carnaval, Vito. Des carnaval. Très bien. Un récital, Stouff. Des récital. Putain, j'aurais dit récito, moi. Moi, j'aurais dit des récitos. Ouais, pareil, ouais. Bah, ah bon? Bah non, mais je crois que c'est récital. Attends, je regarde. Des ristretto. Non, c'est pas des récitos? Moi, je dirais des récitals. Des ristretto, voilà, des ristretto. Un ristretal, des ristretto. Je me suis gouré? Un bateau, des bateaux. Un événement. S. D'accord, merci Stouff. Un événement fatal, Pietre, des événements. Fatal. Oui, on va pas me la faire ce coup-ci. Il est natal des États-Unis. Ils sont. On dit les natifs déjà, non? Déjà, on dit natif, on dit pas natal. Natal, je sais pas. Bon, enfin, tu sais pas, mais il me regarde, c'est lui qui écrit, il dit je sais pas, on dit natif. Natif, natal, non, c'est quoi? C'est un truc natal. Oh là là. Son pays natal. Son pays natal. Allez, pour toi, un lavabal. Des lavabos. Allez. Attention, appelez-moi à notre standardiste. Mélissa, viens vite, viens, tu as une seconde pour courir, Mélissa. Dépêche-toi. Mélissa, tu as une seconde, tu vas crier la réponse. Est-ce qu'elle est là au moins? Mais le temps qu'elle arrive, je laisse le temps qu'elle arrive. Il s'est mis une courgette ovale dans les fesses. Il s'est mis 15 courgettes ovales. Très bien. Ouais. Il s'est mis un œuf ovale dans les fesses. Il s'est mis 15 œufs ovaux. Il paraît que oui, on dit ovaux. Ah oui, pour le masculin. Ouais. Ah ouais, l'influenceur qui s'était mis des œufs, on se dit des œufs ovaux. Ah ouais. Elle est pas là. Non. Oh,
Allô? À la cour de Coudreau. Enfin, s'il te plaît, tu peux venir. En fait, si elle est au téléphone, elle nous entend pas. Elle est au téléphone, elle raccroche, enfin. Ne quittez pas. Attends, bien sûr. Ne quittez pas, je suis appelé par Sébastien. Ne quittez pas. Attention, c'est un test de rapidité. Allez, voilà. Où est-ce qu'elle est? Il a l'autre bout, le standard en même temps. Il a l'autre bout, il a 3 mètres. Attention, tu es prête? Ça va aller très vite. Hein? Attention. Allez, j'avais oublié que c'était elle. Forcément, elle est très vite. Non, mais singulier, pluriel. Attention, singulier. Al ou AUX. Singulier, pluriel. Les mots en al. T'es prête? Vas-y. Comme un cheval des chevaux. Très bien. Un bacalal des bacalhau. Ouais. Voilà. Sur Europe 7. Dans l'actu, on apprend que 14 infirmières d'un service de maternité sont toutes enceintes en même temps et bénéficient de soins prénataux assurés par leurs collègues. Waouh, attends. 14 Attends, mais infirmières. C'est des infirmières. Elles sont mis d'accord, c'est pas possible. Bah oui. Non, d'où tu te mets d'accord? Tu vas pas appeler tes collègues. Les gars, on y est les filles. On y est, c'est ce soir. C'est ce soir, on y va. 14, évidemment qu'elles se sont mis d'accord. Mais non, il n'y a pas un système que les filles qui sont tout le temps entre elles au bout d'un moment. Ah, c'est les règles qui arrivent en même temps. Il paraît que dans un bureau, les filles, s'il y a beaucoup de femmes qui travaillent ensemble, elles vont se synchroniser sur les périodes périodiques. Donc du coup, ça correspond aux périodes où elles sont fécondables. Comment c'est? Alors éventuellement, mais c'est pas pour autant qu'elles sont censées faire l'amour en même temps. En même temps. Ou alors, c'est une grosse ambiance dans cette maternité. Mais ou alors, on a surveillé le médecin, ça se trouve. Le médecin, c'est la même tête, les gamins. C'est vrai qu'il faudra peut-être surveiller le médecin quand même. Non, mais elles sont 14 à être enceintes en même temps. Ça veut dire qu'elles vont être 14 à partir en même temps. Autant à accoucher en même temps, quasiment. Ça veut dire que non, mais surtout qu'il y a une période où il n'y aura plus personne pour surveiller personne. C'est ça, ouais. Pour l'instant, nous avons aussi des messages que vous nous envoyez au 06 33 11 32 11, c'est mon WhatsApp. Salut Corée, salut l'équipe. J'ai une amie qui me demande une grosse somme d'argent, qui me demande de lui prêter 1 500 €, mais elle n'est pas très très sérieuse, donc j'hésite énormément. Mais elle est vraiment vraiment en galère, donc qu'est-ce que vous me conseillez? Est-ce que je dois lui prêter ou pas? Faut-il prêter aux amis? Comment se garantir que tu vas retrouver tes sous? Bah ouais. Bon, d'abord, si tu peux le faire, évidemment. On enlève la notion de tu ne peux pas. Oui. Évidemment, tu peux pas. Admettons que tu peux le faire. Mais admettons, tu peux. En fait, je pense que quand tu prêtes à quelqu'un, surtout à un ami, faut que tu saches dans ta tête qu'il y a des chances que tu les retrouves pas. Non, mais c'est que tu sois prêt à aller. Ça dépend du montant, hein, mon ami. Oui. On est d'accord. Si on parle de 350 €, tu dis bon, je les reverrai pas, ça pique un peu. Mais c'est justement ça, faut faire par palier. Parlons-en dans un instant, d'accord? Vous me gardez tout ça et vous tous au téléphone, venez me passer un petit coup de fil 06 33 11 32 11. Quel conseil donner? Vous rêvez donc, vous avez quelqu'un qui dit j'ai besoin de sous, t'es un pote, aide-moi. Comment être sûr que ça revienne? Bougez pas, tout de suite on revient. Coé sur Europe 2. Salut Coé, salut l'équipe. J'ai une amie qui me demande une grosse somme d'argent, qui me demande de lui prêter 1 500 €, mais elle n'est pas très très sérieuse, donc j'hésite énormément. Mais elle est vraiment vraiment en galère, donc qu'est-ce que vous me conseillez? Est-ce que je dois lui prêter ou pas? Ah, alors est-ce qu'on doit prêter aux copains? Est-ce qu'on doit prêter aux amis? L'équipe, je vous écoute. Alors moi ce que j'ai dit tout à l'heure, faut quand c'est une petite somme, faut que tu sois conscient que il est possible que tu la retrouves pas. Et moi à l'époque où on était riche, j'ai prêté une grosse somme d'argent à un ami. Qu'est-ce que ça veut dire ce que vous venez de dire? Avant j'étais riche. Il y a eu une période où on a une bonne période où ça roulait en Porsche et tout là et maintenant c'est en 307. Ouais, maintenant c'est en 307 de 350 000 km. Bref, t'avais qu'à garder ton argent pour te le claquer. Pour me sécuriser, en fait, j'avais fait signer une reconnaissance de dette. Donc on avait fait ça en bonne et due forme. Ouais. Sauf qu'il a fait de la merde avec l'argent que je lui ai prêté. Il me l'a jamais rendu et la reconnaissance de dette n'a aucune valeur. En fait. Ah ouais? Voilà, non, parce qu'une reconnaissance de dette, je vous le dis quand même vite fait, parce que le temps que vous la mettiez en œuvre, vous allez prendre un huissier, vous allez prendre le temps que vous récupériez votre argent, si le gars dit bah non, vous êtes parti pour 2 ans et demi de procédure, 3 ans de c'est payant, je suppose. Somme, hein. C'est payant, ça, je suppose. Oui, en plus c'est payant. Oui. C'est pas parce que vous avez le document que ça va marcher. Et puis la personne en face, ils peuvent se mettre non solvable. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Les mecs ont plusieurs entreprises. Prenons Carole, qui est en ligne avec nous. Comment ça va, Carole? Bonjour. Bonjour, ma Carole. Comment ça va? Ça va bien. Qu'est-ce que t'es heureuse? Tu fais quoi dans la vie, Carole? Oui, je suis très heureuse de passer de vous avoir. J'ai envoyé plein de WhatsApp et tout, donc j'étais très surprise qu'on m'appelle. Bah non, enfin c'est le but. Bah alors, ce serait surprenant qu'on te rappelle pas. Non, mais j'avais pas envoyé de WhatsApp pour le truc parce que je vous écoute en podcast, donc je suis en décalé d'un jour à chaque fois, donc. Donc tu vas dire que dans ta tête t'es vendredi aujourd'hui. Non, mais surtout qu'elle a déjà prêté la thune du coup maintenant.
Je t'écoute, ça, Carole. Dans ma tête, je suis encore vendredi, ouais. En fait, moi j'allais proposer le même truc que Pietre, mais La reconnaissance. Ouais, mais si je le fais pas devant un notaire, en fait, c'est pas valable. Ouais, un truc comme ça. Le problème, c'est qu'ensuite, il faut aller récupérer ton argent. C'est ça le problème. Moi, sur une petite somme, je suis un peu comme Pietre. Sur une petite somme, je préfère dire, je vais la perdre. Voilà. Tu lui dis pas à lui, évidemment. Non, si tu lui dis... Honnêtement, sur une grosse somme comme ça, comme 1500 €, parce que c'est pas rien, à moins que la personne qui doit prêter l'argent, elle soit blindée et que, pour elle, 1500 €, c'est rien. Moi, personnellement, on me demande 1500 €. C'est énorme, 1500 €. Ah oui. 1500 €, c'est le plus, presque mon salaire. Donc, non, en fait, je suis désolée, mais je ne peux pas te prêter 1500 €. Au pire, je peux te dépanner de 200 € en me disant, je la reverrai peut-être pas. Okay. Mais ça irait pas plus loin, quoi. Mais même 200 € quand on gagne 1500, excusez-moi, c'est beaucoup. Même 200 €, c'est beaucoup. Ah oui, c'est un gros prêt. Donc, à moins que ça, faudrait que ce soit vraiment quelqu'un de ma famille, qui me dit ça, qui me dit, je suis en galère. Et je dis, ok, je vais me débrouiller. Ou alors, ma petite Carole, je vous conseille les banquiers. Les banquiers, c'est super. Vous allez les voir. Moi, je vois les pubs à chaque fois. Vous avez un problème? Venez discuter avec nous. Tu sais, ils sortent, ils ont un grand sourire, ils te tapent la main. Les banquiers te diront oui. Mais de façon, temps de monter le dossier, t'en as pour 6 mois. Ouais, c'est ça. Après, ils disent, ça passe en commission. Une fois que ça passe en commission, on dira, on a un problème, il nous manque de papier. Ouais. Puis globalement, au bout de 8 mois, ils te diront non. Et tu dis, oui, mais j'en ai besoin là. Oui, c'est comme ça. Peut-être à regarder du côté de la personne qui demande de l'argent, si elle n'a pas des choses peut-être à vendre aussi. Pour récupérer, elle, de l'argent. Allez, les enfants, bisous. Non, au lieu de demander directement, il faut regarder de son côté si on n'a pas des choses qu'on peut mettre en vente. Ou demander à un mafieux local avec un petit prêt à 30%, puis si tu payes pas, mais arrête-toi. Mais non. Carole, je t'embrasse, je te fais des gros bisous, passe une belle journée. Merci, vous aussi, je suis super contente que je sois revenue à la radio. Depuis que tu es revenue sur Europe 2, j'écoutais plus la radio depuis que tu étais partie d'Énergie, et depuis que tu es revenue sur Europe 2, que j'ai vu ça sur ton Insta parce que je te suis, je me suis mis sur Europe 2. T'es un amour. Est-ce que tu peux nous prêter 200 € Parce qu'on n'a plus de machine à café. Il n'y a plus de machine à café, j'ai des avocats à payer, tout ça, quoi. Je t'expliquerai. Je t'embrasse fort, Carole, bisous à toi. Bisous. Bisous, ma belle, merci. Coé sur Europe 2. Restez avec nous dans un instant, nous reviendrons sur le scandale du week-end. Vous voyez, sur les journalistes qui ont dit non, vous inquiétez pas, on va faire voter du bon côté. Vous avez vu ça? Oui, j'en ai entendu parler, oui. Les trucs de anti. T'inquiète, on va faire ce qu'il faut, on va faire voter les gens du bon côté. On en parlera tout à l'heure. Nous reviendrons sur le hit des mécaniciens tout à l'heure, à ne pas rater. Nous allons sauver les tout petits cachous. La jaunie. On va essayer, en tout cas, on parlera des pubs. Mais c'est vrai, j'aimerais bien que cette petite marque, elle reste. Et puis le sabre laser de Dark Vador a été vendu plus de 3 millions € aux enchères. Waouh. C'est une news qui est tombée. Et le gars s'est offert, un fan de la franchise. Et il y avait le sabre laser qui était c'est un bout de plastique, il y a une métal, il y a rien. Oui, il y a pas le du rien, c'est une poignée. Oui, c'est une poignée en fait. Il y a rien. Il y a rien, ça s'allume même pas, il y a rien. C'est une poignée, 3 millions €, c'est cher quand même. Ah oui, parce que le reste c'était des effets spéciaux, il y avait pas de voilà. Perso, moi j'attends la sortie du sabre laser Parkside. Ouais. Ah, celui-là, tu pourras couper du bois avec. L'avantage. Là, oui. Coé sur Europe 2. Il y aura un petit cadeau pour Monsieur Pietre dans un instant. Bonjour, dans 2 minutes 10h. Salut tout le monde, merci de nous avoir choisis. Bonjour, bienvenue. On était en train de parler, là j'ai écouté le Flash Info. On était en train de parler des influenceurs là, qui maintenant détournent les produits, c'est quoi? Tu sais, c'est les capteurs de glycémie pour les diabétiques. Tu te mets ça sur le bras et tu le scannes avec ton téléphone et ça te donne ton taux de sucre. Et donc c'est bien pour le contrôler plusieurs fois dans la journée pour éviter de faire des évidemment. Sauf que il y a des influenceurs et des influenceuses qui disent mais vous pouvez aussi contrôler votre régime avec. Excusez-moi, est-ce qu'on va se faire contrôler par des débiles longtemps? Parce que moi, les trends de TikTok de débiles qui se filment devant la glace, je ne peux plus les blairer. Mais tu te rends pas compte de l'influence qu'ils ont, ça lui porte bien leur nom. Parce que les trucs passent en boucle et en fait quand t'en vois un, l'algorithme t'en propose 15. C'est ça. Donc il y a un moment, regardez, moi je suis le matin je regarde sur Instagram les débiles et les chiens. On me propose plein de débiles à la queue leu, j'en ai plein. J'aime bien d'ailleurs. Mais honnêtement, là maintenant la nouvelle tendance c'est la graisse de bœuf. Ouais, j'étais en train de regarder. Faut se mettre de la graisse de bœuf sur le visage. Donc on leur a dit bonjour, je m'appelle Mike.
vous pensez que j'ai 30 ans? Non, j'en ai 60. Et avec la graisse de bœuf, et tu te colles de la graisse de bœuf sur le visage. Et même les filles s'y mettent apparemment et tout. Et puis là, il y a un ingénieur derrière qui dit non. Non, mais c'est surtout que si t'as une peau à acné, tu vas faire que accentuer. C'est ça. Puis t'as tous les chiens du quartier qui te suivent, surtout. Enfin, non, mais si vous voulez vous faire frotter par un Rottweiler de 4, parce que si vous vous faites frotter par un petit chien, ça va, vous l'enlevez. Si c'est un Rottweiler qui commence à se frotter, tu le laisses finir. Même un boucher un peu vénère avec une hache. Viens là, toi. Ouais, même le boucher, il sort, il fait, ça sent le bœuf ici. Ça, il te repère de loin. Non, franchement, mais arrêtez de suivre toutes les conneries que vous voyez sur TikTok. Arrêtez. Non, et puis le problème, c'est que les plus jeunes voient que ces vidéos-là marchent. Et les plus jeunes se disent, bah tiens, moi, faut que je perce aussi sur TikTok. Parce que voilà, si on perce, je vais faire que ça. Et du coup, ils refont bêtement les choses et ça devient après dramatique. Mais t'as raison. Surtout que la plupart des influenceurs le font, mais savent très bien que ça marche pas. C'est juste pour faire des vues. C'était quoi cet été la tendance? C'était bronzer avec la marque de maillot. Non, il fallait brûler, mais il y avait un autre truc, il fallait mettre de la peau, il fallait mettre sur un autre produit. Oui, de l'huile d'olive. Oui. Voilà. Fallait mettre de l'huile d'olive. Est-ce qu'on pourrait me présenter un ou une abruti qui a essayé les 3 trucs qu'on vient de dire là? Tu sais, qui nous a fait un combo, qu'on l'invite, on va discuter. Moi j'ai envie de parler, j'ai envie d'échanger. Vous savez que c'est une liberté absolue ici. Mais j'ai envie de comprendre. Dès que ça touche la santé, ils ont rien à mettre en fait sur les réseaux, quoi. Ils n'ont pas à intervenir sur ça. Ouais, mais non. Tu touches pas à tout ce qui est santé, t'es pas médecin, tu t'en occupes pas, quoi. Ça n'est pas contrôlé, c'est tout. Ah oui, je sais bien. Aujourd'hui, à la télévision, t'as le malheur de laisser un petit crocodile sur un t-shirt machin, tu te prends 12 amendes parce que t'as laissé te prendre une marque, on te contrôle là-dessus, mais par contre sur les réseaux sociaux, ils ne peuvent pas contrôler. Donc, et ni les plateformes contrôlent, ni l'Arcom, personne contrôle. Donc t'as tous les abus. Alors si des fois c'est avec 6 mois de retard, voilà. Ouais. Tiens, en parlant de télévision ce week-end, vous avez vu qu'il y a eu un gros buzz. Patrick Cohen, vous voyez le monsieur qui est sur France 5? Oui. Le soir. Oui. Voilà, Patrick Cohen, ils ont diffusé un extrait d'une conversation enregistrée à son insu. Alors il était avec les mecs du PS. Oui, c'était quoi le contenu? En fait, ils étaient dans un bar et ils sont enregistrés. Effectivement, quelqu'un les enregistre à leur insu et en gros, le mec du PS dit bon à Paris, il va y avoir Rachida Dati. Puis t'en as un des deux. Alors c'est pas Patrick Cohen, hein. T'en as un des deux, c'est l'autre qui est un journaliste de Radio France qui dit ah ouais t'inquiète, on va s'en occuper. Bon alors, oula, avec Patrick. Bon, globalement, quand tu t'y connais un peu dans ce métier, c'est sans surprise parce que un journaliste qui est censé être neutre. Mais oui, enfin t'as compris, t'as compris que dans cette maison, là-bas, tu n'es pas neutre. Ouais. Donc t'as compris avec notre argent, tu veux dire qu'ils sont pas neutres avec notre argent et on nous demande de faire des restrictions budgétaires. Oui, c'est-à-dire que avec tes sous, on fait de la politique. Et donc le gars, et donc ça fait un gros scandale. Il y en a un qui est mis à pied et Patrick Cohen sera ce soir toujours à la télé et a dit qu'il allait attaquer. Parce que c'est une honte d'aller enregistrer une conversation qui était privée. Ouais. Et ça ne se fait pas. Bon, il a la mémoire courte, parce qu'en 2018, il disait ça. La loi dit qu'on ne doit pas enregistrer les gens à leur insu, mais il y a une démarche journalistique, moi qui me semble tout à fait légitime, et le résultat est très intéressant. Merde. Ah oui, quand c'est sur soi-même, c'est moi. J'ai dit ça. Ah ouais. Ça va, Dory? Ça va, j'avais oublié. J'avais oublié que je l'ai dit. Coé sur Europe 2. Vous venez tous vous réveiller avec nous tous les jours et passer une belle journée. Si vous êtes dans les bouchons, je sais que ça roule difficilement. Aujourd'hui, des fois, d'aller d'un point A à un point B, surtout quand on est autour d'une grande ville ou d'une grande agglomération, ça va mal, mais grâce à Europe 2 et grâce à nous, j'espère que vous passerez un meilleur moment. Il y a l'appli Europe 2 pour nous écouter en direct tous les jours et les podcasts. Et je fais une grosse bise à tous ceux qui nous écoutent en podcast parce que vous êtes très 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 nombreux à nous écouter en décalé. Parfois, pour vous, on est une émission de nuit, on est une émission d'après-midi. En tout cas, tant que vous êtes avec nous, c'est le principal. Vous savez que je m'adresse aussi aux mécaniciens qui bossent, les mécanos. Bon, des fois, on n'est pas synchro avec vos devis. Ouais. Puis surtout, vous pouvez nous raconter des trucs qu'on comprend pas. C'est ça. Dès que tu parles de pompe à huile ou de machin, de variateur. Il y a la faute de la voiture de mon beau-fils qui est en réparation. Il me raconte des trucs, je fais genre, tu sais, je suis devant lui. Ouais. Et là, il m'a dit, la dernière fois, il m'a dit non, c'est la ligne de distribution qui est plus alignée. J'étais là, par rapport à la tête de Delco, rien à voir. Eh bien, voici la compile des mécanos sur Europe 2. Souvenons-nous, souvent, parce que nous allons au garage pour des changements de pneus. C'est important de changer ces pneus. Tu vois, si je change mes pneus, c'est pour qu'à les yeux je ne crève pas. En roulant
roulant sur un petit dodane. C'est de plus en plus haut les dodanes, hein. Dans la compile des mécanos, pour moins polluer, on rajoute maintenant quelque chose dans le carburant. Et souvent, quand vous en avez plus, ça vous l'indique sur votre tableau de bord. Oui, mais qu'est-ce que c'est ce petit additif? Comment ça s'appelle? La dou dabedi dabedai dabedi dabeda dabedi dabedai dabedi dabeda dabedi dabedai dabedi dabeda dabedi dabeda. Parfois, c'est pas prévu d'aller au garage. Des frais qui coûtent cher, on l'avait pas vu venir. Du coup, on demande au garagiste, est-ce que vous faites des devis? Et là, il répond... Toutes les formes de devis que je fais en 2 spi. Je te dis que c'est moins cher ici, alors qu'en fait je double le prix. Toutes les formes de devis que je fais en 2 spi. Je te dis que c'est moins cher ici, alors qu'en fait je double le prix. Oui, mais du coup, qu'est-ce qu'il y a de prévu dans ce fameux devis? Heureusement, il y a la reprise de Mano. Je change les roues, le pare-choc et la biellette. Je change les roues, je fais la vidange après. Je change les roues, le pare-choc et la biellette. Et si t'es pas content, bah t'es pas remboursé. Faut pas les coller non plus. Ouais, t'as raison. Quelque chose de très important en voiture aussi, c'est le volant. Bien sûr, c'est primordial pour tourner à gauche et à droite. Mais si on n'arrive plus à tourner, que faut-il faire? Change la direction, car je te dis c'est long. Quand tu vas tourner, bah t'iras au tard. Eh bah oui. Ta direction. Et enfin, pour la dernière... Sinon tu vas aller au tas, bah oui. Évidemment. Merci Gims. Pour la dernière, j'aimerais m'adresser à une voiture. Dis-moi voiture, qu'est-ce qui te dérange le plus? Allez tous ensemble. 1, 2, 3. J'ai les plaquettes qui collent, j'ai les boulons qui font des bons, j'ai les plaquettes qui collent, je vais au Noroto de Vierzon. J'ai les plaquettes qui collent, j'ai les boulons qui font des bons, j'ai les plaquettes qui collent, je vais au Noroto de Vierzon. Il y en a qui l'a chanté faux, il y en a qui me l'a complètement décalé, je pense que c'était peut-être piètre. C'est possible. C'était peut-être piètre. Je me suis mis loin exprès. Ouais, mais tu devrais être chez toi. J'ai les plaquettes qui collent, j'ai les boulons qui font des bons, j'ai les plaquettes qui collent, je vais au Noroto de Vierzon. On va le refaire, voir si tu le... Vas-y, remets-le pour lui. Et à la fin, c'est Montluçon. Allez tous ensemble. Montluçon. Laissez-le faire. 3. J'ai les plaquettes qui collent, j'ai les boulons qui font des bons, j'ai les plaquettes qui collent, je vais au Noroto de Vierzon. J'ai les plaquettes qui collent. C'est lui. J'ai les boulons qui font des bons, j'ai les plaquettes qui collent, je vais au Noroto de Montluçon. Ça peut être piètre aussi parce qu'il y a un changement de tonat. C'est quoi? Tu m'accuses pour rien. Sortez, allez prendre l'air. Coé sur Europe 2. Fatigué. On va jouer dans un instant, on parlera des pires pubs. À tout de suite. C'est vrai, alors je sais que des fois vous dites ouais, il y a de la pub, etc. Oui, mais gratuit. Vous tournez le bouton, que vous ayez des fins de mois difficiles ou pas, on est toujours là. Et on vous parle. Vous avez un coco et toute l'équipe dans la boîte à gants de la voiture. Et d'ailleurs, rangez-moi ce bordel. Excusez-moi, je me permets de le dire. Bon, en tout cas, merci d'être avec nous. Mercredi, peut-être une journée difficile, on ne sait pas encore. Personne ne sait. Ouais. Personne ne sait si ça va être compliqué, si certains vont il va se passer des trucs, c'est sûr. Oui, mais ça veut dire que, encore une fois, t'en as peut-être qui vont vouloir aller au boulot, qui vont pas pouvoir y aller. Enfin bon, c'est toujours un peu pareil. Bon, bref, voilà. Tout à l'heure, peut-être un Premier ministre qui va faire les cartons. Ouais. Voilà. Moi, j'ai appris un truc qui m'a rendu fou la semaine dernière. J'ai regardé la télé. J'ai appris que les primes d'assurance, vous saviez qu'on allait payer pour les villes qui ont été cassées? Bah oui, forcément. C'est obligatoire. Bah forcément. Les primes d'assurance, elles augmentent pour payer les dégâts dans les villes. C'est les assurances. De toute façon, une assurance, c'est pas gratuit. Enfin, elle paye. Donc si elle paye plus, c'est toi qui repaye derrière. On t'augmente ta cotisation en fait. J'ai un accident de voiture, ma maison elle brûle. Que le type me dise, j'augmente votre cotisation. Normal. Oui. Il m'a remboursé. T'as rien fait. Mais pourquoi je vais avoir un truc qui alors que j'ai jamais jeté un pavé de ma vie? Ouais, ton voisin, il va pas rembourser ton assurance. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si on te demandait de payer pour ton voisin, sa maison a brûlé, on vient de voir, on fait solidarité, on va te mettre de 2%. On te demande pas, on te le prend direct. Oui, c'est ça. Bah oui, parce que forcément, la maison du voisin, elle coûte hyper cher. Donc l'assurance, il y a pas de qu'elle aille chercher de l'argent ailleurs pour rembourser. Non, il y a d'abord les assurances sont riches comme c'est pas permis. Ah oui, ça. Donc il y a un moment donné, excuse-moi, elles peuvent faire une année un petit peu plus difficile qu'une autre. Je dis pas que c'est normal. Je dis pas que c'est bien, mais c'est le principe des assurances. Et on ne te demande pas ton avis. C'est-à-dire on dit non mais il faut financer les dégâts qui a eu lieu parce qu'il y a des abrutis qui ont cassé des trucs. Donc et c'est surtout que les mecs, en sachant ça, ils vont continuer à y refaire pareil en disant bah de toute façon, c'est pas nous qu'on paye. De toute façon, c'est pas faire nos courses. C'est pas prévu que c'est eux qui payent non plus. Oui, bah non, ils l'ont pas fait en disant on casse une vitrine mais promis on en remet une demain. Vous inquiétez pas les gars, on pique et tout mais on va remettre la vitrine demain, ça sera nickel. C'est pas souvent prévu comme ça. 10h24. Dans un instant, on parlera des pubs puisque
je rappelle que les cachous, la jaunie, ça y est, c'est fini. Et il y avait la pub des années 80 que les plus vieux connaissent. Tout petit cachou, la jaunie, la jaunie. On a posé la question, quelle est pour vous la pub la plus insupportable? Nous, on a fait une liste, on verra si vous avez la vôtre. Donc, généralement, une pub insupportable, c'est-à-dire que c'est une pub que vous avez en tête. Donc, ça veut dire qu'elle a marché. Ah oui, mais peut-être pas forcément pour les bonnes raisons, quoi. Passez-nous un petit coup de fil, vous faites le 0, il est où mon numéro? 06 33 11 32 11. Et si vous voulez gagner 500 €, parce qu'en plus dans cette période difficile, prendre un peu de sous pour acheter des vêtements pour la famille, pour vous, 500 € pour acheter ce que vous voulez chez Spartoo, Spartoo.com, on embrasse tous les gens chez Spartoo. Il y a des baskets, vous pouvez vous habiller en décontracte, en veste, il y a tout. Pour le sport, et 500 €, vous pouvez vous faire plaisir. Il y a même des parfums. C'est vous qui choisissez, c'est vrai, vous pouvez sentir bon. Donc vous faites le 7 12 13, vous envoyez par SMS COE, CAUET au début de votre message. Vendredi soir, l'équipe de France a battu l'Ukraine 2-0. Ouais. Bravo, un pays en guerre, vous auriez pu les laisser gagner, bravo. C'est pas très fair play. Bah oui, moi j'aurais dit, écoutez les gars, avec ce que vous vivez, bon, on va vous laisser un peu de bonheur. Bah non, nous on est jusqu'au bout. Mais alors le souci, il y a une polémique. Dembélé et Désiré Doué, il est bon Désiré Doué. Ah bah oui. Impressionnant, il porte bien son nom. Deux espoirs du PSG, les joueurs de France. Bah voilà, espoir du PSG, les deux se sont blessés. Et Nasser, le président du club, paraît-il, est furieux parce qu'il perd 2 de ses meilleurs joueurs à cause de l'équipe de France et à cause de Didier Deschamps. Bah ouais, c'est ça. Et je crois qu'on a les deux en ligne avec nous, donc on va commencer. Bonjour monsieur Deschamps. Oui, d'abord bonjour à tous, bonjour aux deux. Et puis bonjour monsieur le président du Paris Saint-Germain. Bonjour toutes, bonjour tout le monde là pour le Saint-Germain. On n'a pas tout compris, mais bon alors pourquoi cette embrouille? Parce que Deschamps c'est le joueur Paris Saint-Germain, le connard. On n'a pas tout compris là. Vous avez compris Didier? Je dis que je pense qu'il est content que je fasse jouer les stars du Paris Saint-Germain. C'est pas ça les met en avant le club parisien et comme ça on gagne. Ah d'accord. Si pas les dents, l'aurait dû refaire, lui c'est les oreilles. Toi tu veux venir au Qatar, on va te laisser cuire au plein soleil. Monsieur Deschamps, vous avez compris? Oui, je crois qu'il est ravi. Mettre en avant les vainqueurs de la coupe aux grandes oreilles, c'est ce qu'il a dit. Non, je crois pas. Et il m'invite au Qatar en plein soleil. Vraiment débile. Mais je vais te taper, tu auras des bleus partout, tu vas pleurer, dire oh les bleus, oh les bleus, oh les bleus. Et là Didier, vous avez compris? Oui, j'ai entendu allez les bleus en moto. Non. Ouais. C'est ce qu'il a dit. Pas compris. Merci Nasser de ton soutien. Ah ouais. Tous les matins, C'est pas trop ça. Mais comment font-ils? Mais où vont-ils chercher tout ça? Mais même nous, on ne sait pas. Même nous, on n'a aucune idée. Comme ça vient. On attend. On y va. On est là. Comme ça, des fois, on attend. On est face au soleil. On prend l'énergie. On prend l'énergie du soleil. Non, pas l'énergie. On prend l'énergie. T'as raison, on n'en prend plus l'énergie. Non, on prend les rayons. Les rayons. Voilà. Et on est là, on se recharge comme des petites La lampes. vitamine. Comme des petites lampes solaires. Comme des petits tournesols, on se tourne comme ça. Et puis après, hop, on dit, oh, j'ai une idée. Et on le fait. Tout à l'heure, nous parlerons donc, on vous fera jouer pour vous offrir 500 € pour acheter ce que vous voulez sur Spartoo.com. Ça nous fait très plaisir de vous offrir ça parce que je sais que les temps sont durs. Et ça fait de quoi vous acheter des vêtements pour vous, pour les enfants, pour qui vous voulez. Qu'est-ce que j'ai le temps de faire maintenant? Les pubs? Les pubs, oui, non mais attends, je voulais parler d'un truc dans les infos. Ah, les hémorroïdes? Bien sûr. Oui, toi aussi ça t'a... Je pense qu'il y a plein de gens en voiture, ils ont dit est-ce que j'ai compris ce que j'ai compris? Coller sur les toilettes. Tu peux nous réexpliquer? Oui, il y a des chercheurs américains qui ont fait une étude. Moi j'adore d'abord une phrase qui commence par il y a des chercheurs américains. Tu connais pas le nom, tu connais pas machin, c'est dès que tu veux dire une phrase bidon, tu dis il y a des chercheurs, généralement tu rajoutes de l'université du Massachusetts. T'en as pas un qui sait si elle existe. Il n'y a pas une université là-bas d'ailleurs dans le Massachusetts. Après tu rajoutes le professeur Bronson de la faculté du Massachusetts. Tout le monde te dit d'accord, le mec il est peut-être mort il y a 20 ans. Et donc ils ont prouvé quoi? Non mais qu'on passe trop de temps sur notre téléphone aux toilettes et que c'est pas bon pour notre santé parce que rester assis trop longtemps. T'es en train de me dire qu'il y a des chercheurs d'une université qui ont fait des recherches pour dire qu'on passait trop de temps aux toilettes parce qu'on est sur notre téléphone. Si tu veux, tous les jours, je te trouve des études qui servent à rien et qui coûtent très cher. Déjà oui. Et deuxièmement, je vous la fais moi l'étude. Mais oui. Non mais j'ai quand le mec qui se fait inscrire en tant que cobaye. C'est ça. Bon toi tu vas aller passer 2 heures sur les chiottes sur ton téléphone. Ok, je suis payé. Ouais. Les mecs ils ont analysé. Ils ont pris une aile de la fac. Ah oui. Ils ont fait une aile. Ils ont dit à partir de maintenant les gars on va aller observer ceux qui font caca. On va se mettre dehors. On va leur dire fais un peu
peu longtemps quand même que vous êtes aux toilettes. Pour arriver à cette conclusion, on reste trop longtemps aux toilettes. Mais on le sait. Et ça donne des hémorroïdes, c'était ça. Ah voilà, c'est ça la finalité. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Parce que la position assise sur le toilette, elle tu vas pas faire la position debout non plus. Bah non, mais quand t'es au bureau, t'es assis toute la journée, ça revient au même. Oui, mais t'as pas les jambes écartées. Oui, mais t'es pas en train de pousser non plus. Je veux dire, t'es aux toilettes, tu scrolles, tu vas en même temps. Ouais, c'est vrai que tu pousses pas pendant que tu scrolles. En théorie, les gens sont pas sur leur téléphone en faire. Est-ce que j'ai une tête de chercheur américain? Non, mais est-ce que vous pourriez comprendre les infos que vous êtes en train de dire, monsieur? Est-ce que vous pourriez avoir une analyse fine? Ne faites pas le perroquet. C'est pas très fort. De l'université du Massachusetts. Quand tu restes trop longtemps, souvent après t'as des fourmis dans les jambes. Ça, je pense que c'est dû à ça. C'est vrai, oui. Bah non, mais ouais. Tu peux plus marcher. Parce que je connais, excusez-moi, pardon. Là aussi, je connais très peu de gens qui sont sortis des toilettes en disant excusez-moi, je sais plus marcher. C'est assez rare. Faut vraiment, je pense qu'il faut être resté toute une journée sur des toilettes pour ne plus pouvoir marcher derrière. T'as fait le tour de TikTok là au bout d'un moment. T'as fini TikTok. Ça c'est quand les mecs te disent monsieur, vous avez fini TikTok, tu dis putain, je peux plus marcher. C'est normal. Mes jambes sont blanches. C'est les symptômes. Le sang n'est plus passé. Bon, il y a plein de gens qui nous parlent des pubs. Il y en a qui nous disent la pub si je vais bien, je juvamine, elle était insupportable à la télé. Ah oui, vous vous souvenez? Je vais bien, juvamine. Mais c'est vrai que souvent ces pubs-là, elles étaient faites pour nous rentrer dans la tête. Bah oui. C'était le principe des cachous, la jaunie qui vont disparaître. Alors il y a des gens qui essaient de le faire revivre. Donc je vous rappelle le thème. Aujourd'hui, vous faites ça. Bon, les mecs sont en prison. C'est une jeune fille avec un gros décolleté qui était en plein écran et qui faisait ça. Cachou, la jaunie, et là, la jaunie. Et sur le petit mouvement du haut du corps. Voilà. Ah oui, ok. Voilà. Ouais. Ce qui fait le même mouvement qu'aujourd'hui tu as pour les filles qui disent je te rejoins sur OnlyFans, tu sais, qui bougent. Elles se sont inspirées. Et donc cette pub, elle était assez pénible. On va faire le tour des pubs que vous avez eu du mal à supporter. Stouff. Alors moi en ce moment c'est la pub de Opel Corsa où à chaque fois le mec fait yes, of course. T'as bloqué sur le Opel Corsa, toi? J'ai bloqué sur ça, je peux plus la blairer. C'est vraiment la nouvelle Opel Corsa électrique? Ah si, elle est bien. Moi aussi j'aime bien. Tu voulais la conduire? Est-ce que tu crois que quand tu vas chez Corsa et que t'as le vendeur qui arrive, tu dis il y a les vitres électriques? Yes, of course. Ils sont obligés, les gars. C'est un petit mec d'un mètre 52, tout blond, tu sais. Yes, of course. Tu peux avoir un crédit? Yes, of course. Même les petits, tu sais. Je peux avoir un crédit? Yes, of course. Il est pas prêt, le stagiaire. Il est pas prêt, mais il va être prêt bientôt. Pietre. Ah, moi, elle est vieille, mais elle m'a traumatisé quand j'étais gamin. C'était les pubs pour vue. Les essuie le truc pour essuyer les lunettes. J'avais pas vu. Pour y voir mieux, il faut avoir vu. Oui, vu. Le nettoyant lunettes. Oh, vu. Je l'avais pas vu. Qui a vu verra. Vu. J'avais pas vu. L'enfer cette pub. Alors moi c'est pas que je la déteste, elle reste en tête, c'est Sobrico. C'est la musique de Sobrico.com. Ah oui, extraordinaire. La chanson, on l'entend plus. Bah ouais. Qui peut garantir des prix moins chers? C'est nous. Sobrico.com. Ouais, c'était bien foutu, c'était une chanson. Ouais, bien foutu. Là c'est le meilleur moment là. C'est le meilleur moment. Qui livre en 24 heures qu'un outillage, des prix de référence. Et il la connaît en plus. Elle est incroyable. Après j'ai plus la. Ah, il avait que le premier couplet. Excusez-moi. Prenons. Toi, il y en avait une ou pas? Attends, je vais prendre Cyril, je vous dirai la mienne après. Cyril, ça va? Oui, ça va. Salut moi Cyril. Bienvenue chez nous. C'était quoi toi Cyril? Bah moi justement c'était la fameuse pub de fin des années 90, Juvamine. Juvamine, comme Laura à qui je fais un bisou, qui nous a laissé un message sur l'Insta, c'était celle-là. Comment ça va? Je vais bien. Vous avez bonne mine. Juvamine. Si je vais bien, c'est Juvamine. Ça jouait bien, ça c'était mieux. Non mais alors là pour le coup, les cours Florent. Non mais mais le pire c'est qu'elle passait 3-4 fois d'affilée. Ouais, il les mettait en boucle. Je vais bien, et toi t'étais devant ta télé, tu fais ça faut arrêter. Je vais plus bien. C'est ça, oui. On avait envie de mettre des coups de bout à la télé, mais bon, sur une télé catholique, c'est un peu compliqué. Bonne journée moi Cyril, je t'embrasse fort, à bientôt. Merci de même, bonne journée de l'équipe. Salut, merci à toi. Nadine, comment ça va Nadine? Oui, c'est moi. Bah ça va, j'attends pour la formation, Corée. Quelle formation? Ah, c'est toi la formation Bah c'est moi. Il y a 3 semaines. Premier secours. Il y a 3 semaines, on a dit à Nadine, elle fait les premiers secours, on lui a dit viens à la radio, personne ne l'a jamais rappelé. Ah bah voilà. Si, on va rappeler. Si, tu nous as dit la semaine dernière que... Tu voulais pas? Non mais ne les écoute pas. Nadine, ne les écoute pas. Ils iront en enfer. Ils mentent. Alors que moi je suis en VIP. Je
paradis. Moi, je suis en VIP. Eux, ils sont en enfer. Ouais, c'est ça. Je te fais bon, Nadine, je t'écoute. Qu'est-ce que t'aimes pas? Oui, moi c'était la pub avec Franck Leboeuf, là, vendez votre voiture.com. Elle est dure celle-là aussi. Ah bon? Ah ouais. Elle faisait pitié le pauvre, mais pour lui, pitié pour lui en fait. Ouais. Laissez-le, c'était la honte. Bah attends, vas-y, mais je sais pas pourquoi on m'a mis un remix. Salut, c'est Franck Leboeuf. Je sais pas si c'est normal. Salut, c'est Franck Leboeuf. Vous voulez savoir combien vaut votre voiture? Allez sur vendezvotrevoiture.fr et vendez ensuite votre voiture. Bah non, ça c'est un remix. Voilà. Pourquoi non, c'est pas ça. fait des remix. Oui, mais c'est ça, oui. Tomorrowland. Normalement, il n'y a pas de musique derrière, mais Là, il a raison. Il a mis un stand à Tomorrowland, là, mais la vraie, elle est pas comme ça. Hein. Ah, il avait fait Skechers aussi, Franck Leboeuf. Les baskets. Ah ouais? Où tu rentres dedans sans des trucs de vieux, où t'as pas besoin de te baisser pour rentrer dedans. Là. Ah, dur. Il a besoin d'argent en ce moment. En même temps, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse comme pub? Oui. Ah bah il va pas. C'est Franck, c'est champion du monde, putain. Oui, mais bon, il y a combien de temps? Bisous Nadine. Bisous, bonne vite. journée, à plus tard. À très vite. Ciao. Moi, celle que je. Alors la mienne. Ah oui. Je l'ai plus. C'est. Je l'ai dit tout à l'heure. Les alarmes. Secteur alarme. Ah oui, c'est pareil. Elle est dure celle-là. Elle est dure. Elle me rend dingue. Ah oui. Ah oui, vous n'êtes pas le bienvenu. Par ici non plus. Et au voleur, c'est fermé et c'est bien gardé. Oh là là. Cerné, J'en peux. Cette vous pub. laissez tomber. Secteur alarme vous a flashé. On est protégé. Je ne peux pas. Quelle tranquillité. Ah là là. Et au voleur, on dit ciao, ciao. Secteur alarme, agit aussitôt. Rien ne me plaît. En moins de 20 secondes chrono. Je bloque les paroles. Rien ne me plaît dans ce. Et c'est là au départ ils avaient le cambrioleur. En fait c'était un vieux papy de 90 ans. Tu sais avec la cagoule de côté genre. Mais vous savez pourquoi? Il y a rien qui allait. Parce qu'ils sont très emmerdés. Eh bah oui. Parce qu'il faut pas stigmatiser le cambrioleur. Oui, c'est ça. Il faut donc ils ont fait exprès. Donc la famille Benetton. Donc ils ont fait exprès de mettre la famille Benetton dans les mecs de secteur alarme pour dire comme ça les gars on est. Il y a tout le monde là. Et puis les cambrioleurs ils ont fait en sorte que quand ils courent il y en a une qui enlève sa cagoule et c'est une blonde pour que on dise bien voyez on risque rien parce que les gars se disent attends oui mais comment il va être notre cambrioleur. Donc tu vois ils ont pris tout le monde est représenté dans les vendeurs et cambrioleurs. Ils se sont dit comme ça on ne prend pas le risque. Une chanson à la mode avec des paroles bien ficelées. Putain, c'est vrai que c'est violente celle-là les gars, c'est dur ça. On va prendre Marine, comment elle va Marine? Bonjour. Bonjour ma petite Marine, elle est en forme, elle fait quoi dans la vie Marine? Marine, elle est ostéopathe. Oh, c'est bien ça, ostéopathe où? Dans le 77. D'accord, très bien. Un ostéopathe ou une bonne ostéopathe, je peux vous dire que quand vous l'avez, c'est bien parce que ça te décoince ce qu'un kiné ne peut pas faire. Oui. C'est l'étape du dessus. Ça craque. C'est quand tu discutes avec tes potes, tout le monde a le meilleur ostéopathe. Ah oui. C'est forcé ça. Est-ce que tu fais craquer Marine ou tu fais pas craquer? Je fais craquer. Parce qu'il y a un débat hein. Il y a des gens, on dit que c'est pas bon. Débat, ouais. Ça dépend des zones, mais oui, il y a un gros débat là-dessus, c'est compliqué en ce moment. Ah voilà, on dit que faire craquer, c'est spectaculaire, c'est machin, mais j'ai regardé une émission à la télé la dernière fois qui s'appelle Dr Crack. Vous avez jamais vu? Non. C'est quelle chaîne? T'as jamais vu ça? C'est sur Sister, je pense. C'est Sister, il y a que des bouses. Et donc, il y a que des... Mais si, il y a que des trucs américains. Et bah, je sais quoi? Je suis resté bloqué dessus. Ah bah tu vois. Dr Crack, et en fait, d'ailleurs, elle vend pas du crack, elle vend pas de la drogue. Et en fait, les gens, ils arrivent et ils doivent mettre le micro, tu sais, contre les os. Et il y a des gens, ils savent pas bien marcher, ils ont du mal. Puis là, c'est... Et ça craque de partout. Et ben, tu sais quoi? J'ai regardé ça pendant 1 heure. Ma chérie, elle me dit, tu viens? Je fais, attends, il y a Dr Crack. Et tu regardes ça, c'est bien. Alors, Marine, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Ou n'aimes plus? Direct assurance. Ah ouais. Elle est horrible, elle est chiante. Ah, mais c'est pas mal, ils ont fait un truc bien. Vous êtes toujours sur la pub Direct Assurance. Ah non, c'est pas mal. Bonjour, désolé, je sais que c'est direct réglé, mais on est encore Vous avez pas vu dans ça? la pub Direct Assurance. Bah mais si, ils ont fait un truc pas mal. Il y a la pub Direct Assurance, puis après t'as une nana qui fait une pub pour du parfum. Ah oui. Et t'as un mec qui arrive, c'est toujours la pub. Hein. On n'est pas fini. Et je trouvais ça, honnêtement... L'idée était pas mal. Ah ici, ils ont fait un peu pas mal. Puis là, ça fait ça quand on les appelle? Non, je sais pas. Bisous Marine. Merci, je t'embrasse fort, bon crack, à bientôt. Merci. Grand bisous, reste avec nous dans un instant, on va jouer. Je vais vous emmener peut-être, vous allez peut-être gagner les 500 € pour acheter ce que vous voulez comme vêtements pour vous, la famille, les enfants, sur spartou.com. Vous allez adorer sur Europe 2. Dans un instant, jouez avec nous. Vous allez pouvoir tous les jours de cette semaine gagner 500 € de vêtements. Vous achetez ce que vous voulez sur spartou.com. Il y a tous les styles, tous les genres. Nous allons avoir Véronique. Salut ma petite Véronique.
coucou, tu peux m'appeler Véro. Hein. Ouais, je vais Bonjour tout le t'appeler. monde. Tu peux m'appeler Coco. Salut Véro. Je peux t'appeler Coco. Voilà, c'est ok. tout. Ça Face à va toi. être bizarre quand on m'appelle Véronique. Face à toi, Julien, qu'on appelle Juju. Salut Julien. Oui aussi, oui. Salut Koé, salut tout le monde. Vous allez soutenir quelqu'un de l'équipe, les amis. Celui qui gagne au jeu du bac à coco, c'est-à-dire on donne une lettre, faut trouver un ville, un pays, un prénom, un métier, un fruit, légume, une insulte sympa. Celui qui met le plus de points fait gagner un auditeur. Véronique, tu mises sur qui ? Sur toi. Magnifique, je suis nul depuis le début. C'est pas le meilleur des choix. Ah non, je vais te dire, je suis pas la chips la plus croustillante du paquet, c'est moi qui te le dis. C'est pas grave. C'est Je le jeu. suis pas la péniche la plus flottante de la scène, hein, sache-le. C'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Absolument. Absolument. Ah, voilà. Tu as raison. Je suis pas le vitrail le plus coloré de l'église, hein. C'est moi qui te... Julien, tu mises sur qui ? Sur le breton de l'équipe, Corentin. Ah, je suis sur 2 victoires. Mais Corentin, vous pouvez pas vous imaginer comme il est d'un premier degré. On a l'impression qu'il passe réellement le bac. Tu te mets debout, je vais me mettre debout. Il n'y a pas de raison. Concentration. Combat des champions, ok. Alors, attention, faut trouver ville, pays, prénom, métier, fruits, légumes, insultes sympas, stouf. On attend la lettre. Mais dites-vous que vous avez jusqu'à la fin du... Mais je sais, mais pourquoi tu me dis Parce ça ? qu'à chaque fois, lui, il veut terminer. C'est lui qui est au stacké, moi, je sais que je vais perdre. C'est bon, on y va ? Allez. La lettre Q. Oh. Sébastien a l'air de s'en sortir beaucoup mieux que Corentin. Ah ouais. Dépêche-toi, Corentin, c'est la fin. Écoute, ça accélère là. Écoute. Ça accélère. Après, ça veut rien dire, hein, parce que. Et je le savais. Mais non. Alors, j'ai même plus volé ma feuille. Derrière toi. Alors juste un truc, c'est que faut pas se fier à Koé parce qu'il écrit plein de trucs et généralement ça veut dire non, ça c'est ma liste quoi. de courses. C'est ça. C'est pour stresser l'adversaire. On y va, je commence. Allez, vas-y. Je suis chaud. Ville, pays. Quimper. Bravo. Ouais. Et oui. Prénom, Quentin. Oui. Métier, quincaillier. Oui. Fruits, légumes, quinoa. Oui. Ouais. Oh là là. Insulte sympa. Bon, j'ai cul de babouin, mais je suis pas sûr. Ça s'écrit pas comme ça. Ça s'écrit pas avec le cul. Si en langage jeune, cul de babouin. Non. Ah non, d'accord. 4 sur 5. Ok, 4 sur 5. Corentin. Ville, pays, j'ai voilà. J'ai non, ça n'existe pas. Mais oui. Quimper. Bah oui, j'ai pas Quimper. Pour le breton, elle breton. Excusez-moi. Qatar, oui, c'est vrai. Voilà. Québec. Prénom Quentin. Ah oui. Métier cuisinier. Julien, je t'ai entendu. Les fruits, légumes, quinoa. Oui. Et insulte, couillon. Rien à voir. En fait, toi, t'écris tout avec un cul. En même temps, le cul, il fait que. Il n'y a rien qui va. Tu sais, t'avais quel con. Excusez-moi, ce serait pas moi qui aurais gagné ? Oui, surtout que le quinoa, bon, il est moyen, mais... C'est pas vraiment un légume, non, mais ça passe. Ouais, ça passe. C'est un légume de la famille des légumes à feuilles. Ça va. C'est une céréale. Voilà, bien sûr. On va dire. Ah, oui, combien du coup ? Ça passe, c'est de la même famille. Ça fait 4 à 0. 4 à 2. 4 à Quentin. Véronique. Oui. 500 € pour toi pour acheter ce que tu veux maintenant sur spartou.com. Gros bisous. Tu vois, c'est pas si nul que ça. Tu m'as porté bonheur. Je sens que cette semaine va être très belle. Je sens que les audiences de cette semaine vont être bonnes grâce à Véro. Désolé, Julien. C'est gentil. Bisous, ma Véro, je t'embrasse. Bisous, Julien. Bisous tout le monde. Eh ben alors. Il boude. Il boude. Ah, on a notre réalisateur, il est... Il est 11h. Oh là là. Des fois, il fait des bugs. Pas vu passer cette émission. Tous les matins. C'est vrai que c'est passé vite. Sur Europe 2. Il fait des bugs. 7h, 11h. Koé. L'émission qui déchire. Sur Europe 2. Vito, j'aimerais comprendre. Mais non, mais pendant que vous vous amusez, moi je bosse, les gars. J'aimerais je peux pas comprendre être au four et au moulin, hein. qu'est-ce qui fait que tout se passe bien et à la fin de l'émission, il y a toujours un bug. Qu'est-ce qui va pas ? Je m'effronte dans la dernière ligne droite. Mais pourquoi ? T'as fait le marathon, il te reste 2 mètres à non, faire. mais moi je lève les bras comme ça avant la ligne d'arrivée. Et tu te fais doubler. Attention à la mousse. Enfin, bisous à tous. Vous avez été très bien aujourd'hui. On a passé une très très belle émission. C'était un plaisir. Toi aussi, t'as été fort. Juste, t'as mis cul de babouin avec un cul, mais bon. Ça passe. Si on t'enlève ça, c'était nickel. C'est vrai. Franchement, je vous ferai des gros bisous. Je vous embrasse fort et je salue. Donc, on en a parlé à 7h10. Vous n'étiez peut-être pas là. C'était l'un de nos champions du monde d'actu de ce matin. J'embrasse ce grand-père australien qui est donc venu récupérer son petit-fils dans l'après-midi à la crèche. Il est rentré chez lui.
il a joué avec lui, il lui a donné son 4 heures, et c'est au moment où le petit a dit ça j'aime pas, qu'il s'est rendu compte que c'était pas du tout son petit-fils et qu'il avait ramené un autre enfant. Un autre enfant. Non. Je trouve ça, excusez-moi, mais je trouve ça énorme. Surtout le retour. Excusez-moi, c'est pas le bon que j'ai ramené. Parce que vous auriez le mien. Mais il est quasiment pareil, hein, c'est ça en fait. C'est pour faire un échange. Il devait se ressembler de ouf parce que pour. Atoll les opticiens, direct. Ah là oui. Pietre, à demain. À demain. Stouff, à demain. Corentin, à demain. Mon Vito. Là, moi aussi j'avais un petit peu. À demain. Bisous mon Juju. Merci pour les vidéos. À demain. Allez voir toutes les vidéos qu'on a mis sur nos réseaux sociaux Coé officiel. Juste pour vous dire aussi que vous nous laissez des messages sur mon WhatsApp, comme ça vous vous entendrez demain dans l'émission. 06 33 11 32 11. Vous bossez, vous êtes dans la voiture, vous êtes déjà arrivé au bureau, vous avez les enfants à la maison, vous vous ennuyez, appelez-nous, laissez-moi un message, c'est mon WhatsApp 06 33 11 32 11. Un bisou, à demain, je vous aime fort, prenez soin de vous, ciao. Coé, c'est fini pour aujourd'hui. Il revient demain dès 7h sur Europe 2.